Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up! Voici les Radio Pirate News avec Jeff. Oui, yes sir. Vendredi, week-end lancé depuis hier sur Radio Pirate. Mon nom est Jeff Fillion. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous êtes prêts à avoir une bonne fin de semaine. Je sais. C'est le mois de mars. Et maintenant, le mois d'avril est un peu comme ça, instable. Un pied dans le printemps, un pied dans... on ne sait plus trop si c'est le printemps ou l'hiver. Mais faut garder en tête la fameuse phrase de nos parents ou de nos grands-parents du temps. Juste, même si c'est peut-être pas nécessairement tout vrai, il y a peut-être même un fond de vérité à travers ça. Mais pour certains qui ont encore de la neige, peut-être que la nouvelle va aider à faire fondre la vieille. Parce que la vieille, elle est compactée, elle est glacée. La nouvelle va arriver quasiment en eau. Ça va donner un peu d'aide à cette neige-là, donc la vieille de disparaître. Gardons-nous un peu d'espoir. Donc, peu importe où vous êtes, that's the way it is. C'est le printemps du Québec. Un coup dans le bonheur pendant quelques jours où on pense que c'est bel et bien fini. Puis après ça, un coup de pelle d'en face. C'est le printemps québécois. Rien de nouveau là-dedans. Malheureusement pour tous ceux qui nous ont vendu leur bullshit green, le printemps du Québec a toujours été un printemps un peu tough, donc sur le moral. On passe à travers 15 cm, 10 à 15, dépendamment où vous êtes, un peu mélangé vers le sud, donc mélange de pluie, de neige, etc. Donc, beaucoup de choses. Puis surtout, si vous êtes sur les routes, je sais que mon chum Mr. White sera sur les routes en fin de semaine. Donc, si dimanche, vous êtes sur la route, soyez prudents si vous êtes à quelques endroits où c'est un peu plus froid. Bon, OK. Quand on vous dit de décrocher, parce qu'il faut décrocher, il faut faire comme à l'époque. On était capable de décrocher à l'époque. Maintenant, c'est plus dur aujourd'hui. On a toujours quelque chose dans les mains qui nous rappelle ce qui se passe. Si vous êtes capable de décrocher et de sortir de cette folie-là, ben garde, faites-le. Mais juste avant, on a à vous proposer un paquet de podcasts aujourd'hui à Radio Pirate. Probablement la plus grosse machine de podcasts au monde. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui font autant de podcasts dans une journée. Puis on est bien chanceux d'avoir toute l'équipe qu'on a autour de nous aujourd'hui. On aura d'ailleurs pour tout le monde, toutes les pirates, les deux familles de pirates, on aura Nicolas Gagnon qui va venir faire un tour de contribuable.ca, Fédération canadienne des contribuables. Nick est excellent, que vous pouvez suivre sur X en passant. Et Nick va faire le tour des provinces électorales au fédéral. On essaie de s'embarquer dans cette élection, dans cette campagne fédérale. C'est très tough. C'est un peu comme le printemps. C'est un peu plate. Mais regarde, je pense que Pierre Poilievre fait une très bonne prestation. Mark Carney en arrache. Malheureusement, je ne pense pas que ça change grand-chose parce que c'est la clientèle plus vieille. C'est surtout les madames plus vieilles, donc 60 ans et plus, qui ont l'air d'avoir fait leur nid. Quoique, tranquillement, pas vite, on voit que les médias changent de discours. Ce matin, je regardais le compte X de Pat la Liberté et je voyais un texte de Radio-Canada qui faisait allusion à ce que peut-être la lune de miel est en train de se terminer puis qu'on n'a peut-être pas le bon gars comme chef du Parti libéral. Moi, j'ai même l'impression que d'ici la fin de la campagne, beaucoup de monde vont s'ennuyer je dirais même de Justin Trudeau dans le clan libéral. Mais est-ce que ça va changer quelque chose? Cette clientèle-là, quand elle fait un swing, je sais que souvent on a tendance à faire un lien avec ce qui s'est passé avec Kamala Harris. C'est pas la même crowd, c'est pas le même monde, c'est pas le même milieu. Ça va être très difficile d'essayer de shaker ce monde-là. Mais une chose est sûre, que vous soyez hyper conservateur ou même que vous soyez Maxime Bernier, personne ne peut dire que Pierre Poilievre ne fait pas une bonne campagne cette semaine. Sérieusement, il a été MVP cette semaine, il faut le dire. OK? Moi, j'ai bien des choses que je peux reprocher à Pierre Poilievre. Et en fait, c'est plus aux conservateurs en général qu'à Pierre Poilievre lui-même. Mais sa prestation de cette semaine, elle est impressionnante. Le gars fait ce qu'il a à faire. Et après ça, ben, who knows? En espérant que les gens vont retourner où ils étaient il y a un mois et demi. J'ai comme l'impression que les gens du Bloc québécois se posent la même question et se demandent, est-ce qu'ils vont revenir? Donc, Nick va nous en parler. Nicolas Gagnon va être avec nous autres. On a une boîte avec Jerry. On a fait une longue boîte pour les gens sur le Prime. Donc, vous aurez au complet cette boîte à pizza du vendredi. On a gardé 20-25 minutes pour la fin pour tout le monde, donc pour tous les pirates, incluant les pirates cheap. Dans ce bout de boîte-là,
la boîte à pizza Jerry, notre chum Carlos de Punisher se joint à nous autres. Et on a aussi PO de Firebarns qui vient nous annoncer un paquet d'affaires. PO qui vient nous parler de, je vous dirais, de tout le contexte. On en a parlé avec lui il y a 2-3 semaines. Annonce fait, s'en vont aux États-Unis maintenant avec leurs produits. Timing, je me rappelle, j'ai eu des discussions un peu en privé avec PO au moment où tout ça se dealait en plein cœur de toutes les rumeurs qui courent avec les histoires de tarifs. On revient à ça. Hier, pendant qu'on faisait le Carlos de Punisher, le Freestyle Friday, on le fait là, en fin de journée, le jeudi, on finit en début de soirée. On s'est payé un bon petit lunch par après avoir fait cette production-là. Pendant qu'on était en train de faire le podcast et sorti les vidéos des 2 chefs qui ont condamné puis je vous dirais que, sans vous faire entendre les deux, je pense que vous avez entendu probablement. Vous allez l'entendre dans le freestyle si jamais vous êtes abonné. On a entendu les deux. Moi, regarde, le fond se ressemble. Je pense que le meilleur des deux a été, et de loin, Pierre Poilievre dans sa réponse aux menaces de tarifs de Donald Trump. Carney est allé très, très, très loin. Je vous dirais même qu'il a été très dangereux. Il faut relativer. Là. Je veux dire, les paroles, oui, ça peut faire... Oui, il peut y avoir un genre de conflit pendant des mois, il peut y avoir un conflit pendant quelques années, mais je veux dire, entre vous et moi, là, faut pas... J'ai eu ce feeling-là hier, j'ai eu cette réaction-là hier. La nuit porte conseil. Faut pas oublier que les Japonais et les États-Unis se parlent encore aujourd'hui. Là. Donc, ultimement, le temps est réparateur. Et dans des négociations, dans des divorces, dans des paquets de situations qui arrivent où ça brasse pas mal, habituellement, si c'est fait dans les règles de l'art, bien après un temps, la poussière retombe et tout le monde repart. On est condamné à s'entendre. OK, on est condamné. Tous ceux qui vous font croire que le Canada peut vivre sans une relation économique avec les États-Unis, ce sont des gens irresponsables. Ce sont des rêveurs, ce sont des fossoyeurs, ce sont des gens qui vous racontent de la bullshit. Le Canada ne peut pas survivre avec des partenaires plus loin que les États-Unis. Les PME, les entreprises canadiennes peuvent augmenter leur vente avec d'autres partenaires à travers le monde, mais jamais, 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 nous allons être capables de remplacer cette économie que nous avons avec les États-Unis qui représente 35 % du PIB du Canada. 35 %, dont un tiers de l'économie. Ce qui veut dire qu'il ne reste pas beaucoup d'autres économies que ça, parce que vous savez que le gouvernement fédéral, les gouvernements des provinces, les villes, toutes sortes d'organismes qu'on a qui sont reliés au gouvernement prennent une grosse partie de l'économie, probablement aux alentours de 40, 41, 42 %. Donc, il reste très peu de place dans l'économie pour tout le reste. Donc, ça risque d'être une période économique très difficile. Et si nos politiciens sont prêts à couper les liens avec les États-Unis, vous devez vous préparer à beaucoup de choses. Vous devrez vous préparer à des pertes d'emplois énormes. Vous devez vous préparer à une économie qui va être dévastatrice. Vous devez vous préparer à un dollar canadien qui va être aux alentours de 60 cents, probablement même dans les eaux de 57, 58 cents. Si on s'en va vers là, sérieusement, c'est quelque chose de très, très triste qu'on voit devant nous autres. C'est une dévastation si on prend ce chemin-là. Mais pour des raisons politiques, cette crise-là semble plaire à tous les acteurs politiques actuellement, que ce soit Carney et même d'une certaine mesure un peu Poilievre qui utilise cette campagne-là, cette négociation-là pour gagner les élections. Parce que c'est comme ça que les Canadiens veulent être parlés. Donc, si, mettons, Poilievre avait le discours de Danielle Smith en Alberta, qui est un discours beaucoup plus, en tout cas, à mes yeux, à moi, qui est le vrai discours qu'on devrait avoir, bien, toute sa gang calcule que les Canadiens vont tourner le dos aux conservateurs parce que c'est ce que surtout les plus âgés. Les plus âgés ont très peur, ils ont peur de tout. Donc, ils ont très, très, très peur. Et eux autres, le nouveau virus, le nouvel ennemi, il s'appelle Donald Trump / les États-Unis d'Amérique. Donc, si vous voulez survivre à cette campagne électorale-là et vous voulez avoir une chance de gagner, vous devez jouer cette carte-là. Et c'est exactement ce que les deux ont fait hier. Mais c'est crissement dangereux. Sérieusement, surtout les mots qui ont été utilisés par Carney sur le sujet, extrêmement dangereux. Et l'autre affaire, ce qui est un peu, je vous dirais, prématuré dans toute cette affaire-là, c'est que
jusqu'à maintenant, je veux juste vous rappeler que jusqu'à maintenant, si vous avez des tarifs, PO nous en parle d'ailleurs, dans le podcast qu'on va vous présenter dans quelques minutes que vous pouvez écouter. Donc, si PO est capable de vous éclairer assez simplement là-dessus, vous devez faire un effort. Je parle aux pirates. Je comprends que les pirates comprennent. Mais les gens autour de vous qui ne sont pas des pirates, ces gens-là doivent comprendre qu'actuellement, les seuls tarifs qui font mal aux PME et aux gens, parce que ultimement, il y a des choses qui sont tarifées, ce sont nos propres tarifs qui ont été une réponse à des tarifs qui n'existent pas. N'oubliez pas, Trump a enlevé sa menace de tarifs et nous, on a gardé la réponse à la menace des tarifs. C'est quand même spécial quand on y pense. C'est quand même dur à accepter. Et je veux dire, je suis un peu surpris de voir qu'il n'y a pas un seul Canadien qui est en crise après les gens qui les appauvrissent en ce moment. Il n'y a personne qui parle contre ceux qui ont mis les vrais tarifs. C'est nous autres qui avons mis les vrais tarifs jusqu'à maintenant. Il faut le rappeler. Dites-le aux gens près de vous. Dites-le à vos parents. Dites-le à votre mère. Dites-le à vos amis qui broutent toutes des histoires depuis à peu près un mois et demi. À date, il n'y a pas de tarifs. Il y a des tarifs sur l'aluminium, mais encore là, on a appris cette semaine avec Dodu. On apprend plein de choses dans les podcasts de Radio Pirate. On a eu les Dodu News cette semaine avec Dodu. Et Dodu est impliqué dans une entreprise qui est en bourse. Lui, il est aux États-Unis. La compagnie fabrique tout ce qu'il vend à partir du Canada. L'aluminium arrive probablement du Québec. S'en va chez leur fournisseur. Le fournisseur, lui, traite l'aluminium pour faire le produit fini, envoie le produit fini en rouleau à la compagnie de Dodu, qui est l'ancienne compagnie de notre chum Denis de Beautiful. Et cette compagnie-là transforme l'aluminium en un produit dans des genres de volets, des produits qui sont 100% aluminium. Et eux craignaient, comme vous, comme ce qu'on entendait dans les médias, eux craignaient que vu que leur produit est en aluminium et que 80% de leur vente se fait aux États-Unis en ce moment, probablement même plus avec toutes les histoires de centres de données et tout, ils étaient certains d'être frappés par une douane de 25%. Et finalement, ils se sont rendus compte que tous les produits d'aluminium produits au Canada et finis ne sont pas tarifés. Donc, ils sont exempts parce que les Américains en ont besoin pour faire leurs choses. Donc, on a encore appris ça. Et finalement, on n'apprend que des choses comme ça. Jusqu'à maintenant, il faut le dire, Donald Trump, mord pas. Il fait juste japper. Beaucoup de brou dans le bain, mais pas de savon. Donc, on devrait commencer à le savoir là. Donc, qu'est-ce qui court? Qu'est-ce qui court concernant l'industrie automobile? Il y a 2-3 sujets qui sont arrivés cette semaine. Il y a une chose qu'il faut clarifier, moi je vais le répéter pour la 3e fois. Puis ça, c'est mon common sense, OK? Votre opinion est aussi bonne que la mienne. Mais les gens veulent se garrocher pour contrer les tarifs de Donald Trump. Ça, c'est la première chose. Ils veulent se garrocher vers une dépendance à la Chine. Juste le dire, vous voyez que ça n'a aucun rapport. Juste de dire dépendance à la Chine. Je comprends qu'on rêve tous d'avoir des voitures à 19 000 $. OK, on comprend ça. Là. Mais dites-vous que de dépendre de la Chine pour... Vous savez que c'est des firmware dans ces autos-là, c'est de la technologie. C'est pas des voitures vraiment, c'est plus des computers que des voitures. Et who knows? Conflit, puis un char qui marche. Vous êtes au courant de ça, là. OK? Et l'autre affaire, c'est que hier ou avant-hier, j'ai dit c'est 100 000 emplois pour l'automobile en Ontario. La réalité, c'est 130 000 emplois. Donc, je me suis trompé de 30 000, c'est plus. Et vous savez comme moi que si on dit, parfait, on enlève les tarifs sur les voitures chinoises, moi, je suis anti-tarif. Donc, je veux juste qu'on soit conscient de ça. Les voitures chinoises arrivent et, je vous le dis, c'est beaucoup plus dévastateur que le 25% de tarifs de Trump sur l'industrie automobile canadienne. OK, c'est la fin. C'est la fin, il n'y en a plus. Puis, pensez pas que les Chinois vont venir bâtir des voitures. Avez-vous vu l'usine de BYD? La nouvelle usine de BYD, c'est une ville. C'est gros comme San Francisco. OK? C'est une cité immense. BYD ne viendra pas bâtir avec les syndicats d'ici des voitures qu'ils vendent 19 000 $ fabriquées en Chine.
Alors que la voiture va maintenant coûter 50 000 si elle est fabriquée chez nous. Ils ne feront pas ça. Là. Donc, l'industrie automobile en Ontario, puis je comprends que, vu que c'est pas chez nous, vu que c'est en Ontario, c'est pas grave. Les jobs, garde, I don't care. OK. Mais les 130 000 jobs, vous savez ce qui va arriver, là? Le gouvernement fédéral aura un programme de milliards de dollars pour sauver cette industrie-là ou payer des salaires à des gens pour qu'ils se retrouvent un autre job pendant des années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire endettement. Ça veut dire dette qui est encore plus grosse que ce qu'elle peut être au cours des 5 dernières années. Donc, dette qui explose. Si vous pensez que vous êtes isolé de ça, vous ne le serez pas. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire effondrement de l'économie, inflation également. Il ne faut pas oublier ça. Inflation et effondrement du dollar. C'est pas une excellente idée de jouer cette game-là. Il y a beaucoup, et je vois qu'à peu près, je pense que c'est Dom Moret qui faisait un sondage sur X. Je comprends que les sondages sur X, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est à peu près 50-50. Game très dangereuse. Mais je reviens à Trump. Et aux tarifs. Jusqu'à maintenant, on va le répéter, Trump ne fait que japper. OK? Trump ne mord à rien. The art of the deal. Il est en train de faire plier tout le monde sous des formes de menaces. C'est sa manière depuis, dans l'immobilier, tous ceux qui ont eu affaire avec lui, c'est pas pour rien qu'il a réussi à avoir des deals incroyables sur des places extraordinaires à travers le monde. Ce gars-là est un master de la négociation. OK? Vous pouvez le prendre pour un cave, vous avez le droit. Je sais que les pirates, peut-être pas. Mais si vous avez le droit de le prendre pour un cave. Mais probablement qu'il est tout sauf un cave. C'est probablement une des personnes les plus bright que vous n'avez pas. Et on n'est peut-être non plus pas équipé pour essayer. Mark Carney dit, parce que lui, il se voit encore premier ministre. Personne ne le voit comme premier ministre, mais lui, il se voit comme premier ministre. Et on s'est fait demander hier, est-ce que vous voulez aller à Washington rencontrer Donald Trump? Non. Et là, il a fait cette déclaration-là. Vous savez pourquoi il ne veut pas aller voir Donald Trump après une campagne électorale? C'est la fin de l'image que Mark Carney est la personne qui est équipée pour négocier avec Donald Trump. Ce sera un accident de char pour lui. Donc, il n'y va pas, il veut l'éviter à tout prix. Donc, c'est Art of the Deal. J'ai beaucoup de doutes. Je pense pas que ces gens-là ont lu le livre The Art of the Deal. Mon feeling, c'est qu'ils ne l'ont pas lu et qu'ils ne connaissent pas nécessairement Donald Trump, ce qui est quand même assez... c'est un peu spécial de voir qu'on n'est pas certain qu'ils le connaissent tant que ça. Sinon, ils ne réagiraient pas de cette manière-là. Les marchés ont réagi comment hier? Allons voir. Les marchés ont été assez tièdes hier. GM a perdu un genre de 7%. Donc, les compagnies américaines qui sont touchées, même toutes les compagnies d'auto ont été touchées, en fait. Ce matin, ça semble se calmer un peu. Pourquoi? Bien, entre autres, prenons le Canada, OK? Ce qu'on apprend à travers les branches, puis on n'a pas les détails de ça. Attendons de voir le moment. Arrêtons. Ça fait 3-4 fois qu'on fait ça. Arrêtons de paniquer avant de voir qu'est-ce qu'il va y avoir pour vrai. Jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'il est arrivé la date, on a eu un 4 heures, un 5 heures, il s'est donné un coup de téléphone, puis après ça, il a envoyé un tweet pour dire qu'il prenait un break. C'est ce qui va arriver encore. Et là, on apprend quoi à travers les branches? On apprend que ce sera probablement des tarifs pour les voitures qui n'ont pas de contenu américain. Donc, pour le Canada, je ne sais pas pour Mercedes, je ne sais pas pour BMW, je ne sais pas pour les voitures européennes, je ne sais pas non plus pour toutes les voitures japonaises, mais je sais une chose, c'est que, je sais que Honda est en Ontario, mais pour Ford, pour GM, pour Stellantis / Chrysler, en passant, je vois dans les... Le monde dit n'importe quoi. Ouais, mais who knows? Puis bien, en fait, on s'en fiche, on s'en fiche, excusez-moi. On s'en fiche. Qu'est-ce que ça fait, ça? GM, anyway, ne vendent plus de chars. GM, c'est les plus gros vendeurs de chars au Canada. Là. C'est 15% des voitures vendues. Ils ont 15% des parts de marché. Là. OK? Ils ont vendu des centaines et des centaines de milliers de voitures. Arrêtez de dire n'importe quoi, là. C'est n'importe quoi. Donc, si on regarde ce qui court actuellement, qu'est-ce qu'on regarde du côté de Washington, parce que les gens paniquent un peu avec tout ça, c'est que les voitures qui ont du contenu américain à la hauteur de 50% sont exemptées de ce tarif de 25%. Et qu'est-ce qui arrive avec l'industrie automobile canadienne? Au-delà de 50% des pièces sont américaines. Oui,
des pièces canadiennes, il y en a. Dans les voitures américaines assemblées aux États-Unis, il y a des pièces canadiennes aussi. Les fournisseurs, entre autres Magna et tous ces gros joueurs-là, fournissent beaucoup de stock. Donc, quand on regarde les voitures qui sont assemblées au Canada et aux États-Unis, quand on décortique les voitures, plus de à peu près 50 50-50 sont des pièces canadiennes. Parce qu'on le sait, le principe de la chaîne d'approvisionnement, ça se promène entre le Mexique, ça se promène entre le Canada, ça se promène entre les États-Unis. Les pièces vont à une place, ils reviennent à l'autre place, etc., etc. Donc, même si la voiture est assemblée au Canada, 50 des pièces sont américaines. Même chose probablement pour le Mexique. Donc, encore une fois, beaucoup de brou, pas de savon. Attendons, c'est ce qui court. Si c'est le cas, on est exempté. Si c'est le cas, on aura des politiciens qui ont fait des accusations graves au cours des dernières heures et qui ont mis à risque des relations qui sont nécessaires, primordiales entre les deux pays si le Canada veut survivre. Encore une fois, dans des gestes prématurés pour des gains politiques à court terme, ces gens-là ont été extrêmement dangereux et imprudents. Surtout Carney hier. Au lieu d'attendre, au lieu d'avoir les détails, ces gens-là sont immatures, ces gens-là sont crissement dangereux. Parlez à vos parents, parlez à vos amis, essayez de convaincre ces gens-là de voter, en tout cas pour le moins pire des deux. Évidemment, c'est Pierre Poilievre avec les conservateurs, même si les conservateurs québécois ne méritent pas tellement d'avoir votre appui parce que c'est une gang de mollassons. Le choix est clair entre les deux. Carney, hier, a été extrêmement dangereux. Et vous savez que si Mark Carney est élu, vous savez que si Carney gagne, on a des chances de voir la fin du Canada. Vous entendez le discours qui se passe en Alberta. Vous avez lu ce que dit Danielle Smith. Vous avez écouté ce que dit Danielle Smith. Vous avez vu qu'est-ce qui se passe du côté de l'Alberta. L'Alberta va se splitter du Canada pour se joindre aux États-Unis si jamais on continue à jouer avec les libéraux. Donc, extrêmement dangereux. Parlez de ça. Si c'est le Canada à laquelle ils tiennent, si c'est vraiment le Canada, parce qu'on a des voix avec les drapeaux canadiens, incluant des péquistes, ben dites-leur que Danielle Smith et l'Alberta sont prêts à lever les feutres si jamais les Canadiens et les Québécois votent pour Carney. Voilà pour les Radio Pirate News d'aujourd'hui, vendredi. Les autres podcasts sont à venir. Bon week-end. Jeff Fillion. Fresh. News. The Revolution. Radiopirate.com. Il y a une petite boîte. OK, on a une boîte à PIDS avec Jerry. On a fait une longue boîte qui est disponible dans la version Prime, mais voici un bout de cette boîte-là avec Jerry. Jerry! Mettons qu'on recommence la boîte là. Non, comment? On continue. Ouais. Non, on continue la boîte. Mais, regarde, les réseaux sociaux, là, il y a des histoires capotées des fois qui arrivent des réseaux sociaux. Le gars, c'est un influenceur. OK? Influenceur lifestyle. Tu sais, le gars, il est sportif. Tu sais, un gars musclé. Tu sais, un athlète, là, un athlète. Tu sais, il y a quoi? 9 millions de personnes qui le follow sur Instagram. Je pense 4,8 millions sur TikTok. Tu sais, le gars, c'est un influenceur, sport, tu sais, des entraînements. C'est un gars très athlétique. Le gars s'appelle Ashton Hall. Donc, mais lui, il met sur les réseaux sociaux, il met un peu ses entraînements, la manière qu'il mange, puis tu sais, ses techniques d'entraînement, toutes sortes de choses. Puis il met aussi des choses qu'il fait dans la vie, tu sais, pour ses habitudes, le bien-être, parce que c'est un gars qui est très... Il fait attention à sa bouffe, puis ses habitudes de vie, puis là-dedans. Mais lui, il a une habitude Mais c'est ça, Jerry, le lifestyle. Hein? Le gars, il explique sa vie quand il se lève le matin jusqu'à temps qu'il va se coucher. Voilà. Et c'est exactement ça qu'il fait. Et là, lui, quand il se lève le matin, il fait ça à chaque matin. Il se lève, il prend un grand bol, il met de la glace de qualité dedans. Oui. OK? Il met un peu de jus de citron et il remplit le bol d'eau avec de l'eau minérale. Il remplit le bol de l'eau minérale et il se crisse la tête dans le bol.
OK. Il dit que c'est bon pour, un, le réveiller le matin. Deux, pour tu veux dire, la peau. La peau. Bon. Non, c'est très bon pour la peau. C'est bon pour la peau. Donc, il se califfe la tête dans le bol. Mais le gars, il montre sa technique. Puis avec ses autres affaires d'entraînement, mais quand il remplit le bol, il y a une bouteille d'eau dans les mains. Une bouteille d'eau bleue. La bouteille est bleue. Parce que le verre est bleu. C'est un Américain? Oui, c'est Saratoga Springs. C'est ça que je m'en ai dit. C'est Saratoga Springs dans l'État de New York. Bon, voilà. Donc, le gars, lui, à chaque matin, il se fait un bol de Saratoga Springs, puis il se crée la tête dedans. Voyons. C'est-tu vendeur, ça? Ben, c'est la folie totale. Ben, voyons. Non, Carl, c'est la dérape à la grandeur de l'Amérique. Il y a 3 sortes d'eau, Jerry, dans les restaurants UP, mettons, je vais dire aux États-Unis. Il y a de l'Aquapana, qui est italien. Il y a de la Evian, que tu as beaucoup. Et tu as de la Saratoga, qui est une bouteille bleue. Ils se font un plaisir de te servir sur ta table avec tout le temps les bouteilles, comme c'était une bouteille de champagne que tu gardes au frais. Exactement. Parce que tu payes ta bouteille 5, 6, 7 piastres, du coup, c'est l'eau que tu bois à la table. Voilà. Mais Saratoga, c'est un gros vendeur, là. Oui, la source, c'est la capitale d'État de New York, là, c'est quoi? C'est quand tu descends. Albany. Albany, New York, mais c'est juste avant. C'est juste avant Albany. Là. Et là, la source. Ben, Saratoga, c'est les chevaux, là. Oui. C'est la place des chevaux, là. Saratoga, c'est juste en sortant après ça de Lake George. Puis c'est les premières places où tu commences à trouver des places pas pires pour aller te chercher un sandwich ou une patente de main. Puis la face, c'est très bien comme place, là. C'est une source centenaire. Cette source-là, je pense que les richissimes de New York dans les années 1700, 1800, là, ils faisaient venir de l'eau de cette place-là. C'est capoté. Là. Mais tu regardes la date, là, la date justement de la source, c'est 18, je sais pas trop quoi qui est marqué. Je voyais une mémoire 1873 ou 1893. C'était une affaire de même qui est marqué sa bouteille. C'est sa bouteille, OK, mais je pense même avant ça, il y a du monde qui allait là se ressourcer d'une manière. En tout cas, mais l'affaire, c'est que tout le monde veut avoir la bouteille bleue. C'est la folie totale. En bourse, le stock a monté là, de près de 10 % en bourse. Là. C'est la compagnie, c'est Primo. Primo Water, qui sont cotés en bourse. Les autres, ils représentent... Primo sont basés à Tampa Bay. C'est une compagnie de Tampa Bay. Ils représentent, je pense, une quinzaine d'eaux très connues aux États-Unis. Donc, et Saratoga en fait partie. C'est la folie totale pour l'eau minérale. Puis là, je me disais, wow! Là, je me disais, mais là, tout le monde, à un moment donné, le monde a dit, ouais, ben, ce gars-là, là, Ashton Hall, il devait être payé par Saratoga Springs. Ben, tout le monde pensait ça pour faire un stunt, là. Non. Le gars, il n'y avait aucun lien entre la bouteille d'eau, la compagnie, et le gars. Le gars, il le faisait par lui-même. C'était juste une habitude pour lui. C'était juste une habitude pour lui. Mais là, l'affaire, c'est que sur Poly Market, la place où le monde peut aller parier, on peut parier sur n'importe quoi, Poly Market. Sur Poly Market, présentement, tu peux parier pour savoir est-ce que Ashton Hall va signer un contrat avec Saratoga Springs? Parce qu'il n'y a pas de contrat. Ils ne se connaissent pas. Mais là, ils vont se connaître. Là, tout le monde, ils disent non, il ne peut pas laisser. Saratoga Springs ne peut pas laisser passer ça. Il faut qu'il signe ce gars-là. Parce que Christophe, ça a donné un boom immense au brand. Puis c'est drôle parce que c'est arrivé comme ça. Ça n'a pas été stagé. Là. C'est arrivé que le gars, il se servait de cette eau-là à tous les matins. Parce que je trouve que cette histoire-là est mais Jerry, si tu me permets, qu'est-ce qui est plus drôle, c'est que Saratoga n'a pas de bouteille de plastique. C'est de la vitre. C'est des bouteilles de verre, oui, c'est ça. C'est une bouteille de verre. Donc, il y a les petites bouteilles en verre, puis il y a les grandes bouteilles d'1 litre en verre. Ils font pas de plastique, eux autres. C'est ça qui se démarque. C'est pour ça qu'elle est bleue. Puis elle est vraiment un bleu Yamaha YZ, un bleu mauve, là. Oui, exactement. Fait que mais il y en a dans toutes les épiceries, hein. Ils sont là partout. Publix, c'est là. Winn-Dixie, il y en a partout. En tout cas, ici, là, dans l'État de la Floride. Il y a vendre comment? C'est un genre de 4 piastres, 4-5 piastres la bouteille? Non, moins que ça. Non, un litre est même un petit peu moins cher que la Evian, puis les autres est peut-être 1,99, puis les autres vont être à 2,29, 2,49.
J'ai 2 petites patentes parce que il me reste 2 petites Attends un peu avant, juste te dire. Oui. Si vous roulez sur la 87, vous ne le faites pas souvent, là, juste vous dire que quand vous arrivez à Saratoga Spring, jusqu'au changement, quand on prend le switch pour embarquer sur la genre de Turnpike, là, il y a comme un genre, avant, on avait comme un boot avant, là, il n'y en a plus depuis que c'est les toll by plate puis les sensors. Là. C'est le plus grand nombre de polices que tu as jamais vu sur une autoroute sur à peu près 20 000. Là. OK. Asti qu'il y en a. C'est comme si tu descends des montagnes puis tu arrives dans le plat, justement, à Saratoga, là, comme tu dis. C'est un faux plat, là, que tu fais Ouais, comme descendre doucement. Exact. Parce qu'entre les deux, il y a comme un bois, entre les deux autoroutes, puis il y a je dirais qu'à chaque 1000, il y a une place pour passer un char entre les deux places. Ils sont là tout le temps. C'est une Christie de place à ticket. Là. Puis, je sais pas pourquoi, là, moi, je vais le dire directement, là. S'il y a le choix entre une plaque du Québec et une plaque de l'État de New York, Ah, il va prendre le Québec. il prend le Québec, c'est possiblement les policiers les moins chaleureux que j'ai rencontrés dans ma vie. Ah non, ils sont pas fins, ça. T'as pas faim? Non, ils sont pas fins. Non, ils nous aiment pas, eux autres. Les autres, ils nous aiment pas. Ils ont tous voté pour Trump. C'est sûr qu'ils nous aiment pas. Non, mais c'est vrai que c'est bizarre, ça. Ce bout-là, c'est la première fois que je l'entends, là. Les Québécois les agressent. Ouais. C'est comme des hors-la-loi. Ouais, c'est ça. Exact. Puis, le Québec est linké avec l'État de New York. Et Les points de démérite. Exact. Donc, tu viens de comprendre pourquoi que quand je descends en Floride, en auto, je prends toujours, t'as beau dire n'importe quoi, que c'est un petit peu plus long en bas, ça me dérange pas, je passe par la 91. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Jerry, dans la boîte à pids? Il me reste 3 petites patentes, OK? Ça, c'est une affaire que moi, je peux pas supporter. Ça, je suis vraiment tanné de ça. Ben, l'espèce de Québec constipé. Le Québec, c'est une place de vieux constipés. Là. Ici, c'est très, très dur. Tout est dur. Tout est difficile. Moindrement que tu veux brasser un peu. C'est sûr que si tu es assis chez vous, tu écoutes la TV, puis tu mets une poche de thé dans de l'eau bouillante, tu ne déranges pas grand monde. Mais moindrement que tu bouges un peu, c'est toujours compliqué. Je donne un exemple. Les Jeux du Québec. Tu sais, les Jeux du Québec, c'est pas compliqué. C'est une affaire pour les flots, les jeunes. Eux autres, ils trippent. Ils s'en vont dans des villes du Québec. Ils vont faire il y a toutes sortes de sports. À ce temps, les Jeux du Québec, c'est plein de sports. Puis c'est des jeunes. Christophe Sport, c'est des flots. Et les Jeux du Québec de 2026, ça a été décidé, là. C'est à Blainville. L'affaire, c'est que... Fait que là, c'est l'effervescence, les Jeux du Québec à Blainville. Puis là, veux pas, quand tu sais où ce que c'est, ben là, il y a des commanditaires locaux qui vont s'afficher. Ils disent, ben nous, on veut s'afficher, on veut faire de la publicité pour les Jeux du Québec, puis telle affaire. Puis là, ça commence à brasser. Puis là, il y a une compagnie. La compagnie, ça s'appelle Shop Santé. Shop Santé, c'est des magasins produits naturels, tu sais, des produits pour le sport. Tu sais, ceux qui s'entraînent vont s'acheter des produits pour s'entraîner, des vitamines, suppléments alimentaires. Voyez le genre de magasin, là, Shop Santé. Là. Il y a plein de stocks. Là. Plein de stocks pour... Le fait, c'est que Shop Santé, les autres, ils font une demande. Ben là, eux autres, au ministère des Sports et Loisirs. Parce que eux autres, ils veulent être commanditaires des Jeux du Québec. Arrête, là. Je te vois arriver. Oui, c'est une business. Shop Santé, c'est 100% québécois. Là. Okay? C'est comme si c'était un Popeye, finalement. Popeye, c'est comme un Popeye. Full santé. Là. Ouais. C'est comme un Popeye, puis ils ont des produits. Puis, ils font la demande, le ministère refuse leur demande. T'as peu. Ils veulent faire de la publicité. Ils veulent être un partenaire commercial avec les Jeux du Québec. On s'entend que c'est un partenaire local. Là. Le ministère dit non. Non de quoi? Non. Ben, il dit non de quoi? Ben, il dit, moi, mes produits, là, tout ce que j'ai dans le magasin est certifié Santé Canada. C'est-à-dire, il dit, moi, ce que j'ai dans le magasin, c'est pas plus pire qu'à la pharmacie. Que j'ai Jean Coutu, il en vend, là. Ben, lui, il y a beaucoup plus de stock que ça. Mais c'est quoi les raisons? C'est quoi les raisons? Il n'a pas la raison. Ben, moi, je sais que c'est quoi la raison. Dans la tête du gouvernement, toutes les patentes de poudre, c'est tout le crime. Qui mange de la M,
Parce qu'un des meilleurs au Canada, puis ses produits sont écœurants, de créatine, de ci, de ça. Je connais pas le gars, je connais un peu par en arrière. Tu connais Danu Babu de Bernier, qui est son chum. C'est XPN. XPN fait une bonne job dans ses affaires. Ouais. Non, je te parle dans la qualité des produits. Non, je ne parle pas de la qualité des produits. Oui. Moi, je te dis, Popeye, qualité, même... XPN. Je suis pas en train de te dire que c'est Je ça, comprends là. ce que tu faisais. Ouais. C'est que pour le gouvernement, Oui. ce milieu-là, c'est un milieu qui est baqué par le crime. OK. Ça, je savais pas ça du tout. Je te dis pas que c'est vrai. Je Non, l'ai je comprends. entendu de mes... Je trouve ça douteux. Ils ont comme une mauvaise réputation par rapport au gouvernement. Ben, moi, ça m'a été dit par quelqu'un du milieu. Ouais. Ça fait que c'est comme ici les Vitamin Shop ou les GNC Store voudraient être commanditaires d'un événement sportif, puis ils disent non. L'État de la Floride dit non. Ouais. Ouais, mais le gars va dire c'est parce que en Floride, j'ai 350 magasins que je paye des taxes dans l'État de la Floride. Oui. Pourquoi tu me dis non? Ben oui. C'est pas à toi de décider. Ouais, T'es mais chanceux, c'est un privilège, je veux Ouais, mais commanditer. au Québec, t'as même pas besoin. T'as même pas besoin que ce soit vrai, là. T'as juste besoin D'une mauvaise qu'il y a réputation. 2-3 fonctionnaires qui disent « J'ai entendu que c'était pas mal en arrière de ces gars-là, c'était pas mal... » Parce que c'est des business payantes, là. Tu sais, je veux dire, tu brasses un peu de poudre, tu vends ça 125$ le pot, là. Tu sais, donc... Non, je comprends la très, très, très payant. Puis- Donc, eux autres, ils disent « OK, puis... » Moi, je connais rien là-dedans. Là. Je connais rien de ce Il y a de la domaine-là. scrap, il y a de la scrap, il y a du moyen, puis il y a du bon. Bon. Puis il y a pour savoir, il y a des sites qui font ça anonymous et testent les produits all the time. Puis ils te le disent. Ah oui, puis moi, j'ai entendu que des bonnes choses sur bien des affaires. Il y a bien des produits qui sont pris par bien du monde qui les soulagent, puis que ça fait le job, puis c'est... Puis regarde, c'est des très belles business. Moi, je suis pas en train de dire que c'est ça, là. Don't get me wrong. Je te le dis juste que je l'ai entendu de quelqu'un du milieu. Il dit, ils nous considèrent comme du crime organisé. Pour eux autres, de la poudre blanche, c'est la même chose que l'autre poudre blanche. Arrêtez. Puis ceux-là qui prennent ces décisions-là, possiblement Jerry, que tu dis, là, parce qu'il ne donne pas de raison, vous allez voir, OK, on va voir ce fonctionnaire ou ces fonctionnaires-là, c'est les plus out of shape qu'il y a, là. En plus. C'est sûr que oui. Ah oui, c'est Ça, sûr c'est- que non. oui. C'est sérieux, c'est dégueulasse. Ça. Sérieux, c'est dégueulasse. Il y a des gens qui veulent s'impliquer, il y a des gens qui veulent donner un coup de main. Non, c'est je l'avais vu le post, d'ailleurs. C'est J'avais vu le vraiment, post c'est capoté. vraiment spécial. L'autre, il me reste deux petites patentes. Vite. La Ville de Montréal. Tu sais, la Ville de Montréal a passé un règlement. Je pense que ça fait 2 semaines. Ils ont passé un règlement d'anti-flânage dans le métro. Puis il y avait un problème, il faut le dire. Les quêteux sont là. Donc, si tu vas dans le métro, tu es un sans-abri, il faut que tu circules. Tu peux pas t'asseoir à terre puis camper là, puis tu peux pas. Là, il faut circuler, puis telle affaire. Donc, ils ont mis des espèces de constables spéciaux pour surveiller dans le métro pour que ça circule, pour pas qu'il y ait de mendiants, je peux dire, de sans-abri. De vol. D'agression, vol. de vol. Parce Ouais, qu'un oui. des plus gros vols en ce moment, à Montréal et à New York, dans tout ce que les métros, vous savez quoi? Je vais vous dire, vous allez savoir tout de suite. Donne-moi ton manteau. Oui, c'est C'est ça. quoi les manteaux qui coûtent 700-800$, 1000$? Canadian Oui, t'as- Goose. Donne-moi ton manteau. Quand il voit un Ouais. Canadian Goose, là, donne-moi ton manteau. Il veut juste le manteau. Ah oui. Mais il y a un problème à Montréal. Hmm. Ben, il y a un nouveau problème. C'est que les sans-abri sont rendus à l'aéroport. Ben voyons. Donc, l'aéroport Trudeau est fourré. Là, ils ne savent pas trop quoi faire. Là, je sais pas. Là, ils vont étudier la situation. Là, les sans-abri, il y a des sans-abri qui vont squatter l'aéroport de Montréal. Là, ils sont en train d'étudier, savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Parce que là, ils sont Mais c'est pris, parce là. qu'un bol de toilette, les toilettes, normalement, sont propres. Un bol de toilette, c'est une belle petite maison pour eux autres. Ouais. Chauffé, éclairé. Les autres, ils cherchent une place à aller. Là. Ben, ils font rien, là. Arrêtez de penser qu'ils vont faire de quoi, là. Ils feront rien. Là. Ils font absolument rien. Tu vas arriver à l'aéroport de Montréal, là, il va y avoir des squatters. Là, tu es dans le bassiste du fédéral, peut-être que là, les autres sont plus woke ou je sais pas trop. Je sais pas ce Ben, qu'ils ils vont font faire. rien, là. Voyons, Mais là, ils vont même aller lui porter un café le matin. C'est bien que ça Là, se tu passe peux- chez nous, là. Voyons donc. Je sais, mais là, tu peux pas débarquer. Tu débarques de l'avion. Tu débarques de l'avion à Montréal, puis le touriste débarque de l'avion, il arrive, puis il passe à travers des quêteux. Déjà que t'es Dans- pas dans sûr que l'âge. ton char est encore dans le cours après, là. Ouais, c'est vrai, Ouais, pareil. ça, c'est un problème, ça. Ben oui. Mais ça.
Ah non, c'est de la folie pure. J'ai une dernière petite affaire pour vous autres. Dernière petite affaire. Parce que moi j'écoute un peu de musique. Je ne suis pas calé en musique comme Mr. White. Je suis pas. Parce que Mr. White n'est pas battable. Quand tu joues au jeu de musique, là, il gagne tout le temps. Hitster, il gagne? Hitster. Oui, mais Mr. White gagne tout le temps, Hitster. Après ça, Jeff, très calé en musique. Oui, je ne veux pas jouer contre Jeff, par exemple. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis là, je suis tombé sur. Parce que dimanche, c'est les Juno Awards. Les Juno Awards, c'est la musique canadienne. Hein, C'est bon. fait que, c'est la grande fête, c'est à CBC dimanche. Je ne vais pas l'écouter. La fait, c'est que je suis tombé, j'étais sur un réseau social, puis je suis tombé sur une patente de CBC. Je ne sais pas pourquoi je suis tombé là. Là, j'ai vu, boum, artiste de l'année, album de l'année. Oh, Hein, OK. Je regarde, je m'y connais pas en musique. Est-ce que vous connaissez? L'album de l'année, c'est Inuktitut. Inuktitut. Arrête! La dernière fois que j'ai écouté ça, moi, c'était Alana Miles. Genre, tu sais. Ouais. Inuktitut. Brian Adams et Alana Miles. C'est Ellis Papi, Voyons. la chanteuse. Ellis come on. Papi. Mais je la connais pas. OK? L'autre, l'album de l'année. L'autre album, là, je vous parle des nominations. T'es pas dans la catégorie autochtone, là, toi? Non, album de l'année. Album de l'année. John Ross, ça vous dit quelque chose? John Ross. Ben oui, John Ross, une grosse vedette du country. Ah, Très, très grosse vedette du country. Je ne le connais pas. Ben voyons. Je ne le connais pas, John Ross. Ben voyons. Je ne connais pas John Ross. John Ross a un paquet de hits. Faudrait que je vais aller y voir la face. Ben oui. Non, John John Ross, je savais que John Ross était dans les nominés. Ben des chances qu'il gagne, d'ailleurs. Lui, il était à Nashville. Donc, c'est un Canadien, mais lui, il était à Nashville. Lui, c'est une méga star. Si t'écoutes DIY, t'écoutes-tu DIY, toi? Ben oui, Ben oui, j'écoute j'écoute DIY tout le temps. Bon, ben, si vous écoutez DIY, vous connaissez les tunes de John Ross. Jonathan Roy, il était pas là? Ouais, Non, il n'est pas dedans. Ah, il était dans un spa, là. Peut-être l'année prochaine, parce qu'il y a un nouvel album qui vient de sortir. Mais il est très populaire dans les podcasts. OK, John Très, Ross. OK, très. oui, je viens d'y voir la face. Là. Oui, je sais c'est qui. OK. Moi, je suis visuel. J'ai joué à la problème avec les noms. Oui, je sais c'est qui. Là. OK, parfait. Êtes-vous sûr que c'est pas Josh Ross? C'est Josh Ross. C'est C'est Josh Ross. C'est Ouais, ça. c'est ça. Josh Ross. Bonne chance à Josh. L'autre nominé, c'est Roxane Bruno avec Submergé. Son Roxane Bruno, Pas là le nom. Là. la chanteuse. Là. On va pas te nommer une tonne. C'est L'autre. une francophone ou une anglophone? Ouais, c'est c'est une une francophone. francophone. Oui. C'est la sœur de Roxane Labinen? Non. Non. OK. L'autre nominé, il m'en reste deux. L'autre nominé, c'est Souka. Souka, je ne connais pas Souka. Donc, le chanteur, c'est. Et la dernière, c'est. Je n'ai entendu parler vaguement, là. Il y a vraiment un mur entre le Canada et puis je ne sais pas trop. Là. Tate McRae. Tate McRae, ça vous dit quelque chose? Tate McRae. Moi, je connais ça. Tate McRae, me semble. Tu connais Tate McRae, toi? Me semble. Une jeune fille, là, elle a doit avoir à peu près 20 ans max. Mais c'est les pires années de la musique canadienne. Tu sais, avant, on avait toujours 3, 4, 5 artistes par année qui avaient des hits aux États, qui étaient là. Mais là, on n'a plus de ça, ça n'existe plus. Our Lady Peace, 3 Days Grace. Tu sais, c'est tout quand même qui ont scoré, là, fort. là. Oui, ben ça, tu peux. Tu sais, on peut bien continuer. plus gros que ça, tu veux dire. Mais les années 80, là, comme tu te dis, t'avais Brian Adams, t'avais Loverboy. Ouais, puis il y a eu Nickelback, on peut pas dire que Nickelback, Nickelback, c'est ça un a des été plus gros mondial. groupes. là. C'était un des plus gros groupes canadiens de l'histoire. Documentaire écœurant sur Netflix. 55 millions de copies vendues. Donc, La discussion arrête là. ben oui. Ah, puis band qui est de retour, là. Mes filles écoutent Nickelback, là. Oh, ouais. Ben oui, un retour sur Nickelback. Ben oui, il y a une nouvelle à album. cause du À cause de country. TikTok. À cause de TikTok aussi. TikTok Parce que- et le country. Et Ouais, l'histoire du documentaire. Ouais, Le Et documentaire l'histoire du Netflix a scoré fort. Exact. Mais c'est beaucoup relié. Toutes les country girls, on sait comment sont belles, la crowd du country, là? Ben oui. Ben, eux autres sont toutes Nickelback, là. D'ailleurs, vous devez écouter le show de R.D. avec Nickelback, là, sur YouTube. T'es cœur, je vois le faire. Les deux qui sont... Nickelback, et d'ailleurs, le producteur de Nickelback est le producteur vedette à Nashville. Beaucoup de sons
Tu sais, beaucoup de sons que vous entendez qui ressemblent à Nickelback, c'est à cause du producteur de Nickelback. Est-ce que le show est au complet sur YouTube? Nickelback, c'est des bouts. Je sais pas si le show est là au complet, mais moi, j'ai des tunes. Là. J'ai peut-être une dizaine de tunes faciles là, que tu peux prendre individuellement. OK, ben parfait. Je vais checker ça. Tu fais Hardy puis Nickelback. Hardy, ouais, c'est ça. Ça va être bon, ça. Tu sais, ils font des tunes de Hardy puis ils font des tunes de Nickelback. Tu sais, Rockstar, c'est les deux qui chantent. Tu sais, Rockstar, c'est une crise de tunes, là. Ben oui, c'est une crise de tunes. Ben oui. Il n'y a pas personne dans le monde qui aime la musique, qui est pas capable Essaye de chanter live Rockstar. fredonner Rockstar. Non, je le sais que c'est dur. Hey, t'as pas une place de prendre ton souffle? Ben non, le monde qui ont ri de Nickelback, là, c'est de la jalousie, là. C'est de la jalousie. Il part des trends de même à un moment donné. C'est comme, ça n'a pas rapport. Tu sais, tu dis, quelqu'un me dit ça. Ouais, Nickelback. Ça part de où, ça? C'est pas bon, Nickelback. C'est pas bon. Pas bon de quoi? Ils ont 50 millions de disques de vente. Non, mais t'as un peu, Jeff. Ils ont 25 hits. Comment ça, ils sont pas bons? Quand on écoute le documentaire, c'est comme si je vous disais, ces gars-là viennent de Jonquière, Québec, par rapport à l'Alberta, là. Ah non, c'est pas Ou ils viennent de Bégin. Ils viennent de Bégin, admettons. Ils viennent d'un village, là. Ils viennent de Bégin? Ils viennent pas d'une ville. Ils viennent d'un village. Ben, c'est ça. C'est des bodés du secondaire qui ont joué ensemble, puis pauvre, ça a parti, puis ils ont joué d'un bar gratis à la mort, 2-3 ans. Regarde, leur histoire est une histoire de réussite. C'est un genre de village de 500 personnes. Bon, okay. C'est gros comme rien. Il y avait juste ça à faire, jouer de la musique. Tu comprends? Oui, mais Chris, ils l'ont fait. Mais ils l'ont fait. Hey, mais un peu, j'ai de quoi rajouter là-dessus. Ils ont trouvé la secret sauce pour le son. Oui. Puis être producteur pour comment monter que la console. Oui, un son très compacté, très. Mais tu sais, moi, c'est un des bands live qui m'a fait. Tu sais, moi, je peux pas dire que je suis un méga fan de Nickelback. Non, mais c'est bon, Nickelback. Mais quand je les ai vus en show, j'ai fait OK, what the fuck. Ça arrache en sacrament, là. Vraiment, là. C'est comme sur l'album. Exact. C'est sûr que là, avec les années, comme n'importe qui, le chanteur a plus de misère un peu, c'est plus dur à choisir. C'est normal, là. Il est le premier à en parler, là. Donc, il dit, écoute, en vieillissant, c'est tout un défi, c'est le même. Ils ne voient pas le soleil, là, eux autres, là. Ils ne voient pas le soleil. J'ai une question là-dessus que Jerry nous amène sa musique, si tu me permets, Jerry. Il y avait Jelly Roll à Québec, il y a 2 jours. À Québec et au Centre Bell. Est-ce qu'il y a beaucoup de pirates qui ont été, puis c'était-tu bon? J'ai vu des vidéos sur Facebook et ça avait l'air très bon. Okay. C'est Jelly Roll, c'est une méga star, là. Au Québec, je ne sais pas. Je ne sais pas comment est-ce que. Je ne sais même pas comment il y avait le monde, rien. Mais ici, c'est une méga star. Lui, c'est. Le gars, il se promène, puis. Il est gros, là. Il est gros et grand. Dans 2 semaines, il est ici. Dans 2 semaines. Il est à Fort Lauderdale, au coin du Elbow Room. Le Tortuga Music Festival. Oui. C'est Jelly Roll. C'est pas Jerry Roll, en passant. Ben Milo, il allait pas, il faisait son live. Il l'appelait Jerry Roll. Ouais. Ou Jello Real. Ouais, ben c'est. Jello Real. C'est sûr, faut que tu portes attention, là. C'est Jelly Roll. Comme de la Jello. Exact. Très fort, Jelly Keith Roll. Urban. Keith Urban. Qui va être là aussi, à Tortuga. Puis l'autre, Luke Combs. Habituellement, il y a toujours des gros noms. Luke Combs. Sur le bord de la plage. Pas pire. Ah oui, mais Luke, 1, 2, 3. oui. Luke. Je l'ai vu. À même plage que Chuck s'est baigné avec la Coupe Stanley, en passant. Oui, exact. Puis que le bonhomme avec les gants blancs, là, oui. Il est en crise. Ben oui, parce qu'il a amené la patente dans l'eau salée. Du stainless, polish stainless, l'argent. C'est pas supposé. C'est comme l'argenterie. C'est pas supposé, mais c'est pas nécessairement. Prendre de l'eau salée. Pas sûr que c'est ça qu'il voulait. Avec un gars qui criait en arrière. Voilà pour la boîte inclus, Jerry. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Ladies and gentlemen. This is Radiopirate.com. Et la vie est un combat. Fédération canadienne des contribuables. On va dire de quoi? Ils peuvent pas être plus... on peut pas plus target que ça en ce moment parce qu'avec les élections et le budget, on peut en jaser pendant des heures et des heures. Nicolas Gagnon, contribuable.ca pour tous les détails.
Mais je vous incite à suivre Nick également sur X. Nick, t'es salué. C'est drôle, là, j'ai pas demandé à Mr. White. On va se connecter avec Nick cette semaine parce que je sais qu'on s'était parlé. Je pense qu'on s'est parlé la semaine passée. Mais je dis là, cette semaine, regarde, c'est un incontournable, bien entendu. Y a-tu des sujets? Y a-tu quelque chose? C'est l'enfer. Ça n'arrête pas 0, 0, 0, 0, 0. C'est incroyable, incroyable. Avec quoi tu veux commencer? Veux-tu commencer avec le fédéral et toutes les affaires qui ont été prévues, les baisses d'impôts dans les... on appelle ça des ballons ou encore des promesses électorales. Ça ne veut pas dire que ça va être fait, là. Est-ce que tu veux commencer par le fédéral ou par le budget, Nick? On peut faire un saut directement sur le fédéral en premier, vu que ça reste quand même l'enjeu le plus important. Veux pas, ça va se décider d'ici le 28 avril, alors que peu importe ce qui est arrivé dans le budget, puis on va en parler longuement, ça va pas se régler de sitôt. Fait que pour ce qui est des élections fédérales, ce que je trouve intéressant, par exemple, c'est des baisses d'impôts qui ont été promises dès le premier jour par Carney puis par Poilievre. Poilievre sur le deuxième jour, mais quand même, des baisses d'impôts sur le revenu de 1%, qui est promise par Carney sur, l'impôt sur le revenu essentiellement. Donc, ça permettrait aux familles ou aux ménages à 2 revenus d'aller chercher jusqu'à 800 $ d'économie. Puis le lendemain, tu as une surenchère de baisse d'impôts. C'est Poilievre qui lance une promesse de baisse d'impôts de 2,25% sur le premier palier qui serait appliqué sur 2 ans. Puis là, on parle d'aller chercher pas loin de 1800 $ par ménage. Donc, clairement que nous, notre côté à la fédération, on va toujours appuyer toutes les baisses d'impôts possibles. Et plus elle est généreuse, plus on la trouve intéressante. Donc, c'est sûr que dans ce cas-ci, on trouve que Poilievre va peut-être la tournure qui profiterait le plus aux contribuables parce que ça permettrait aux contribuables essentiellement de conserver entre 13 et 14 milliards de dollars dans leur poche qui n'iraient pas dans les coffres du gouvernement, c'est sûr. Puis c'est vrai, j'ai vu les commentaires de certains par rapport à ça en se disant, ben là, une baisse d'impôts, est-ce que c'est une bonne chose considérant l'état des finances publiques fédérales? Moi, je suis parti de... Moi, tu sais, Nick, je suis anti-impôt, anti-taxe. Il peut pas avoir plus anti-impôt, anti-taxe que moi, là. Mais je me suis dit, tu sais, j'aurais aimé que Poilievre le fasse, mais à la fin. Et qu'avant, il me défile tout ce qu'il va couper, puis tout ce qu'il va récupérer pour... Parce que là, on est 62 milliards dans le trou, là. Et on est, en plus, écoute, la dette est énorme. On a doublé la dette pendant la COVID et les années qui ont suivi. Puis je sais maintenant là, qu'ils peuvent perdre la tête complètement avec la machine à imprimer des dollars qui a fonctionné à fond dans les 5 dernières années. Donc ça me fait excessivement peur. Si c'est une coupe d'impôts pour finalement nous endetter plus, puis nous mettre encore plus sa machine à imprimer, ben je trouve que c'est irresponsable. Avant, il faut commencer par me montrer qu'il y aura une gestion où on va rapidement retrouver l'équilibre budgétaire. Et ça, jusqu'à maintenant, j'ai rien de ça, là. C'est sûr que, tu sais, Poilievre, jusqu'à maintenant, il en a quand même parlé à quelques reprises, mais il en fait pas, son angle le plus important durant la campagne, parce que, entendons-nous, là, d'un point de vue politique, électoraliste, tu veux pas arriver en disant, on va couper des postes, on va couper. Je veux dire, à la fin de la journée, oui, il y a un certain électorat qui veut un ménage dans la fonction publique, qui veut qu'on réduise les dépenses du gouvernement, mais en contrepartie, le plus grand électorat veut pas nécessairement entendre parler de ce genre de mesures-là. Par contre, il a quand même parlé à plusieurs reprises que, oui, il allait offrir des baisses d'impôts, puis ça allait quand même privé, entre guillemets, là, les coffres du gouvernement d'un certain montant d'argent, mais en contrepartie, il a répété à plusieurs reprises qu'il allait s'attaquer à la bureaucratie fédérale, où est-ce qu'il mentionne en fait le fameux chiffre là, des 108 000 fonctionnaires que Trudeau a ajouté depuis qu'il était élu. Du moins, on parle de Trudeau parce que c'est son mandat. Là. Carney, essentiellement, il se fait juste le porte-parole de ces 10 dernières années. Mais sinon, pour le reste, il parle de s'attaquer justement aux consultants, parce que veut pas, ça nous coûte pas moins de 20 milliards par année, des consultants au gouvernement fédéral. Là. C'est quand même fou. Puis une mesure intéressante qu'il proposait, c'était de faire une révision des programmes de dépenses pour qu'à chaque fois qu'on ajoute une dépense, on coupe. Si on ajoute $1 en dépenses, on coupe $1 ailleurs. Donc, essentiellement, c'est là-dessus qu'il sera en mesure de générer la marge de manœuvre qui est nécessaire pour permettre ces baisses d'impôts-là. En contrepartie, Mark Carney, lui, il a malheureusement pas encore fourni de plan, parce que dans les deux cas, j'apprécie des baisses d'impôts, mais il faut aussi un plan réaliste qui permet un retour à l'équilibre budgétaire. Et dans le cas de Mark Carney, il n'y a pas de plan à ça, il n'y a pas de plan de réduction. Et dans les deux cas, on parle de ramener cet équilibre-là dans un mandat, en un seul mandat. Donc, c'est assez fort sur le café. Surtout que, tu sais, le fameux 62 milliards, c'est pour l'année qui est en cours, mais qui est pour l'année précédente. Mais l'année en cours, en fait,
ont été supposés être à 47 milliards. Puis ça, c'était avant que finalement l'impôt sur le gain en capital soit retiré de l'équation au fédéral. C'était avant qu'on suspende la taxe carbone fédérale. C'était aussi avant qu'il y ait un congé de la TPS pendant 2 mois. Puis ça, c'était avant aussi qu'il y ait toute la question de la guerre tarifaire qui fait en sorte qu'il y a quand même une certaine épée de Damoclès en fait sur l'économie canadienne qui fait en sorte que les investissements puis il y a des turbulences économiques qui pourraient provoquer des pertes de revenus. Fait que dans l'ensemble, le déficit cette année risque d'être encore plus élevé que 62 milliards là, qu'on a vu. Donc au fédéral, ça va super mal. Moi, j'ai effectivement, comme toi puis comme tout le monde, j'ai hâte de voir c'est quoi le plan pour ramener une saine gestion des finances publiques. Mais au moins, il y en a un qui le propose. C'est juste que Poilievre, effectivement, je pense qu'il parle beaucoup plus des nananes, comme on les appelle, là, c'est-à-dire, je pense que c'était hier ou avant-hier, il parlait de baisser les impôts pour les aînés. Donc, c'est des mesures comme ça qui vont mettre de l'avant bien plus que la notion de on coupe dans les programmes puis on fait le ménage des fonctionnaires qui vont faire leur mais je comprends très bien à quoi tu fais référence, sauf que puis j'ai aimé l'histoire sur les personnes âgées. C'est le genre de patente parce que on sait, là, c'est là que ça va jouer l'élection, là, c'est assez clair. Mais c'est le genre de choses qui peut être très bon. Puis effectivement, ça fait longtemps qu'on en parle, donc c'est une très, très, très bonne idée. Même chose pour la TPS sur les maisons neuves élargie pour tout le monde. C'est sûr que moi, je viens de bâtir il y a 1 an et demi. Ça me fait un peu mal au cœur d'avoir laissé 50 000 $ à la table, là. Mais on va voir si c'est peut-être que je peux récupérer. Peut-être qu'on a une manière d'aller rechercher un peu. En tout cas, anyway, c'est rétroactif. Oui, c'est ça, ça peut être rétroactif. Les idées sont très, très bonnes, mais comme je dis, c'est que ils ont même peur de ne pas détailler, mettons, une coupure. Je donne un exemple, c'est de juste dire on va créer un Doge canadien, puis qu'on va revoir toutes les dépenses une à une, sans parler nécessairement de coupure. D'y aller, de donner un espoir que... Puis, je vais te dire une affaire, là, je comprends qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais tu peux le dire que tu vas fermer Radio-Canada. Tu peux dire que tu vas fermer CBC. Tu peux dire « J'ai 1,6 milliard qui traînent là. On va aller en chercher d'autres ailleurs. On a une grosse tâche, mais on va aller les chercher. Puis je vous garantis que dans 2 ans, on va arriver, puis on va arriver kiff dans notre budget parce que ça saigne de partout. Puis heureusement, ça semble facile de les retrouver. Tu viens de parler de 20 milliards juste pour les... tu sais, ça, c'est pas des coupes d'emploi, là. Tu mets fin à des contrats, c'est juste des consultants. Donc, tu sais, de juste y montrer que... parce que, en tout cas, je sais pas, il y a un côté de moi, c'est peut-être mon côté conservateur, tu sais, parce que je suis anti-taxe et anti-impôt. Je veux que ce soit clair, là, vraiment. Moi, je pense que le Canada et le Québec, pour se démarquer des États-Unis, doivent devenir un paradis fiscal pour les entreprises, un paradis fiscal pour les individus. Donc, je pense que c'est le futur du Canada, il est là. Donc, j'ai pas avant de ça. Mais le gouvernement est tellement gros, le gouvernement dépense tellement, il a tellement son nez dans tout, que je trouve que même Poilievre, pour un vrai... On me dit que c'est un vrai conservateur. C'est pas quelqu'un qui aime aller là. T'sais, il ne s'attaque pas à la machine comme, mettons, les républicains le font en pleine campagne électorale. C'est ça qui m'énerve un peu. Ouais, avec raison, mais le problème, je pense, présentement, c'est que, tu sais, quand on regarde, par exemple, les sondages puis le gain de popularité, encore une fois, mettons, entre guillemets, popularité pour Mark Carney, c'est en très grande partie à cause d'une crainte qui est celle de Donald Trump. Puis ça, c'est niaiseux à dire, mais Pierre Poilievre, en ce moment, il est comme pas mal pris entre l'arbre et l'écorce dans la mesure où est-ce que il n'y a pas le choix, pas qu'il n'y a pas le choix, mais s'il veut aller chercher l'électorat, majoritaire, là, donc plus que juste les gens qui votent conservateurs de manière traditionnelle, mais également des gens qui ne votent pas ou des gens qui votent peut-être pour le Parti libéral, mais qui veulent un recentrage, il doit essayer de leur plaire sans ressembler trop à Trump. Fait que, par exemple, il arrivait avec la promesse de faire un Doge, autant que, je veux dire, je veux... J'en ferais une religion. Je veux qu'on ait un Doge au Québec, je veux qu'on en ait un au Canada, j'en veux dans chaque province, dans chaque municipalité s'il le faut, puis dans chaque... C'est clairement ça qu'il faudrait, puis pas juste une fois, là, de manière permanente. Mais à cause de l'appellation, puis à cause du fait que Doge chez Elon Musk, c'est quelqu'un qui a aidé Trump, qui est essentiellement son bras droit. Donc, on est immature, on est vraiment immature, là. Sérieux, le Canada est une place très immature. Et le pire, c'est que de qui tu parles, on le voit dans les sondages, c'est beaucoup les madames de 60 ans et plus, d'après le sondage d'Angus Reid d'hier. C'est beaucoup les vieux, là. Les vieux qui sont supposés d'être les sages de la société. C'est des hosties de bébé lala. On n'est pas capable d'appeler les choses par leur nom. C'est épouvantable. Absolument. Puis c'est malheureusement quand on arrive en campagne électorale qu'on se rend compte que de discuter, par exemple, de gestion de finances publiques, ça intéresse
c'est clair que ça intéresse les gens, comme mettons quand on a vu la couverture du budget au Québec, par exemple, ça intéresse les gens quand on en parle sur le coup, mais durant les élections, on dirait que les attentes des gens sont que sur le positif, que sur ce qui peut être amené pour bonifier leur portefeuille ou pour sécuriser l'économie ou le pays comme tel. Puis là, considérant que toute la peur, puis ça, c'est pas une blague, autant que la menace de Trump par rapport à l'annexion du Canada est totalement insensée, autant que c'est une peur qui est réelle dans la tête de bien des gens. Et c'est pour ça qu'ils se ressentent tranquillement sur Carney. Par contre, je pense que les sondages, peu importe de quel bord on est, comment est-ce qu'on les interprète, en réalité, pour l'instant, c'est très prématuré. Le vote va vraiment se solidifier après le débat en anglais et surtout le débat en français au Québec. Il y aura malheureusement pas de face-à-face à TVA, du moins pour l'instant, mais il n'en reste que c'est là que le vote va se consolider. Puis ce que j'ai hâte de voir, en fait, même si, bon, je rentre pas dans la partisanerie d'aucune manière, mais ce que j'ai hâte de voir, c'est comment est-ce que le Bloc québécois puis le NPD vont tirer leur épingle du jeu, parce que c'est les deux qui sont les principaux heurtés, en fait, par la gain de popularité du Parti libéral. Quand on regarde le transfert des votes, puis surtout comment ça se répartit présentement, c'est le Bloc puis le NPD qui perdent des points puis qui profitent au Parti libéral, parce que les conservateurs ils ont encore une très forte base. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se concrétiser, mais au final, c'est sûr que on s'attend à ce que, par exemple, Mark Carney arrive avec un plan un peu plus rigide, un peu plus intéressant, s'il veut rester compétitif. Puis pour l'instant, ben je le regarde aller, puis c'est ça qui est ça pareil, là. Ouais. Mais, Non, à défaut, oui. mais à défaut de parler d'un Doge, est-ce que Poilievre pourrait peut-être plus... Je comprends que là, il a un style beaucoup plus positif. Il est très souriant, sa femme, les enfants. Puis moi, j'aime ça, là, parce que je trouve qu'il y a un côté un peu positif. Il y a quelques bonnes nouvelles qui sont sorties. Mais est-ce qu'il devrait sortir un peu... comme les désastres du Parti libéral, là, des affaires épouvantables de crash d'argent. On dirait que... à défaut de parler d'un Doge parce que tu relis Elon Musk puis les Américains, au moins parler de nos problèmes puis du crash de 10 ans de l'administration Trudeau. Je trouve qu'il ne pèse pas sur le gaz assez. Ouais, absolument. Puis je vais même plus loin sur ton idée, Jerry. En fait, non seulement il devrait sortir tout ce qui s'est passé dans les 10 dernières années parce que tu as du stock, là, on s'entend en disant... Il pourrait aller te voir, tu pourrais y en faire une liste. Exact, mais même j'irais plus loin. On parle du Doge, mais la réalité, c'est qu'au Canada, on a déjà eu cet effort-là qui a été fait par des gouvernements libéraux, en fait, des années 90. C'est le cas du gouvernement de Jean Chrétien puis de Paul Martin. Ils ont fait le ménage. C'est sûr que Paul Martin puis Jean Chrétien veut pas, quand ils ont fait le ménage au niveau des finances publiques fédérales, ils ont fait un fameux comité de révision des programmes, puis ça a donné place à des économies, ça a donné un retour à l'équilibre budgétaire. On a remboursé 100 milliards sur la dette du Canada avant la crise économique de 2008. Donc, ça va donner de la marge. C'est sûr qu'au final, ça, je ferai le saut avec ça par rapport au budget au Québec là, qui a été présenté, mais qu'est-ce qui avait été coupé essentiellement, qui a permis un retour à l'équilibre budgétaire, c'est les fameux transferts aux provinces. Donc quand tu as des provinces qui basent leurs projections sur les budgétaires sur le cash que le fédéral pourrait leur envoyer, puis tu te rends compte que le retour à l'équilibre budgétaire historiquement au fédéral, ça se faisait à coup de coupure dans les transferts aux provinces. C'est là que tu vois qu'il y a un certain paradoxe, mais n'en reste qu'un Poilievre pourrait carrément arriver puis dire, regardez, voici ce que les libéraux ont fait au cours des 10 dernières années, puis pour corriger ce que les libéraux ont fait, je vais prendre ce que des vrais libéraux ont fait à une autre époque. Regardez, Jean Chrétien puis Paul Martin, vous pouvez ne pas les aimer, mais à une époque, eux, ils ont vraiment fait le ménage. L'affaire, c'est que j'ai hâte de voir comment est-ce que Carney, lui, va essayer de reprendre la balle au bon là-dessus, mais il y a comme une manière pour lui de présenter son ambition de faire le ménage sans passer pour un radical, mais plutôt pour quelqu'un qui a vraiment à cœur la notion même de gérer les finances sans passer pour le bourreau qui va couper tous les programmes comme les médiums le peindre, en fait, là, le dépeindre. Oui, donc là, justement, on saute vers le... avant de sauter vers le budget du Québec, dis-moi non, l'histoire des tarifs, là, vous situez où là-dedans? Là? Parce que là, actuellement, les tarifs, là, c'est les tarifs canadiens qui font mal aux entrepreneurs. OK? C'est pas les tarifs américains, c'est les tarifs canadiens qui font mal. C'est notre réponse. Là, on a l'histoire on a deux patentes, là, il y a 2-3 patentes. Là. Il y a l'histoire des autos pour l'Ontario. Donc, ça risque d'être néfaste. Trump a répondu tantôt, si jamais vous voulez vous allier Canada et Europe pour essayer de nous faire mal, on va vous démolir, etc. Donc, c'est un peu ça qu'il a dit. Puis là, tout d'un coup, là, un peu comme on a vu la semaine passée, il y a une soif de voitures chinoises. Donc, parce qu'on a imposé les voitures chinoises un tarif de 100%. On le fait. On le fait pour protéger l'industrie automobile de l'Ontario. Là. C'est 100 000 jobs en passant. Là. Donc, 100 000 jobs assez bien payés.
Je trouve ça bizarre de voir la réaction des contribuables finalement, pour essayer de faire mal à Trump, qui veut démolir le secteur automobile ontarien, pour répondre à Trump, on va entrer les Chinois sans tarif pour finalement démolir aussi le secteur de l'automobile canadien. Là. C'est le bout que je comprends pas. Et puis, je sais que tout le monde rêve d'avoir une voiture bid, c'est extraordinaire bid, là. La grosseur de l'usine, c'est gros comme San Francisco, le plan de développement de ces voitures-là. Les nouvelles charges à 5 minutes pour 300 000, etc., etc. Des voitures à 19 000 $ ou à peu près 20 000 $. Extraordinaire. OK, parfait. Sauf que si ça rentre puis qu'on met le futur de notre déplacement dans la Chine, crissement dangereux. Deuxièmement, si vous voulez protéger le secteur de l'automobile en Ontario parce que Trump l'attaque, bien, les Chinois vont le démolir à jamais. Il n'y aura plus une job dans le secteur automobile en Ontario si jamais ça arrive. Donc, vous posez comment là-dedans? Parce que, effectivement, on peut rentrer des chars à 20 000 $ dans la place avec une autonomie d'à peu près 300 km, 350 km. Est-ce que vous mettez où là-dedans, vous autres? Ouais, honnêtement, toujours contre les tarifs, peu importe les circonstances. Puis c'est vrai que, tu sais, sans non plus être pro voitures électriques chinoises, c'est sûr que le fait d'avoir mis 100% de tarifs sur ces voitures-là, c'est sûr que ça a eu un impact sur leur vente au Canada. Ça les a pas fait disparaître, ça a juste fait augmenter le prix pour ceux qui les achètent essentiellement. Mais à la fin de la journée, il faut que les gens comprennent. Puis ça, malheureusement, cette prise de conscience-là, je pense qu'elle est généralisée ici à ceux avec qui je parle en ce moment, mais si on va, par exemple, plus loin dans la population, ils ne semblent pas réaliser que Trump, il est temporaire. Mais la Chine, elle, c'est une menace qui est réellement permanente, en fait, là, qui va être encore là pour 10, 20 ans, en fait. Et donc, le fait qu'on serait prêt à tourner le dos aux Américains dans une sorte de réponse à leurs tarifs en disant, ben écoutez, si vous voulez faire ça, ben on va carrément réaligner notre économie en fonction de la Chine, c'est extrêmement dangereux. Déjà, on a reçu plusieurs signaux d'alarme à chaque fois qu'il y avait comme des tentatives d'inclure la Chine dans des projets. Tu sais, même le projet, je sais pas si vous aurez appelé Flying Wells, là, que Fitzgibbon a garoché de l'argent là-dedans, là, au départ, ça a été mis sous la loupe parce que la Chine était impliquée à un certain degré là-dedans, puis il y avait un risque d'espionnage, de vol d'informations, de propriété intellectuelle. Bref, il y avait comme toutes ces histoires-là. Donc, autant j'ai rien contre le peuple chinois, mais le gouvernement, ça reste un gouvernement communiste, impérialiste, qui a des ambitions qui sont effectivement dangereuses pour nous d'une certaine manière. Et des Américains, même si on n'est pas d'accord avec la manière que Trump gère présentement ce contexte tarifaire-là ou cette guerre commerciale, il n'en reste que ce sont nos alliés économiques de toujours. On a toujours eu des industries qui étaient complémentaires l'une à l'autre. Je veux dire que, par exemple, les voitures qui sont faites au Canada, en Ontario, justement, ce qu'on oublie souvent, c'est à quel point les pièces qui sont utilisées dans ces voitures-là font souvent du va-et-vient entre les deux pays avant que la voiture soit complètement mise sur le marché. Donc, je comprends pas du tout, honnêtement, pourquoi Trump se lance là-dedans, mais on devrait pas être en train de rajouter de l'huile sur le feu et essayer de littéralement détruire cette industrie-là, parce que si jamais, comme tu l'as dit, on se tourne vers la Chine, puis que la Chine, ben, ils finissent par inonder nos marchés, parce que c'était la raison pour laquelle on a mis des tarifs sur les voitures électriques, c'est pour éviter que les voitures chinoises inondent nos marchés, fassent baisser la valeur des voitures électriques, fassent en sorte que nos entreprises au Canada, dans laquelle on a pompé des milliards, parce que c'est exactement ce que Trudeau a fait, là, la fameuse filière électrique, c'est pas juste au provincial, au Québec, c'est aussi au fédéral. Stellantis, Volkswagen, Honda, ils ont reçu des dizaines de milliards de dollars, et là, ben, tout cet argent-là serait perdu essentiellement si jamais il y a une perte de valeur ou un ralentissement des activités de ces entreprises-là. Donc, on est vraiment pris dans une très mauvaise situation, puis on n'a pas de premier ministre, ou du moins on a un premier ministre en campagne électorale qui est pas sûr de vouloir prendre le téléphone pour parler avec Donald Trump présentement, et les élections vont juste prendre fin le 28 avril, puis on est dans l'incertitude. Donc, c'est débile ce qui se passe présentement. Non, c'est chaotique complètement. C'est chaotique. C'est à la hauteur du Canada depuis 10 ou 11, 12 ans. Regarde, un de ces quatre, j'essaierai de me vendre le Canada. Moi, j'ai beaucoup de misère à croire qu'il y a un futur avec ce pays-là. C'est la débandade totale. C'est désorganisé. Ça tenait avec de la broche depuis probablement 3-4 décennies. Donc là, on vient de se rendre compte que de la broche à long terme, un peu rouillée, ça tient pas fort. Le budget du Québec, si je résume, beaucoup de wishful thinking là-dedans. On pense qu'on va être capable de contrôler les dépenses. Déficit record. Il y a rien. On a utilisé Trump. Moi, ce qui m'a écœuré beaucoup, c'est qu'on a utilisé Trump à tour de bras pour essayer de justifier la médiocrité de ce gouvernement-là. En fait, de tous les gouvernements, ou à peu près, sauf celui de
Couillard et les Tausch qui ont fait une bonne job au niveau des budgets. Les autres, c'est catastrophique depuis 40 ans. Donc, c'est endettement par-dessus endettement. On est, saigné à longueur de journée avec les impôts, des taxes, etc. Puis on sait qu'ils vont les monter encore. On sait qu'ils sont juste pas capables de le faire en ce moment parce que le monde a faim, là. Mais on le sait qu'au prochain budget, probablement que les contribuables vont y goûter. Absolument. Ben, en fait, le prochain budget, c'est drôle à dire. Je pense pas que les contribuables vont y goûter dans l'immédiat. C'est-à-dire que là, on a un déficit record. Exact. Une année électorale, je ne me souviens pas d'avoir vu un gouvernement qui est arrivé qui a fait une hausse d'impôts en pleine année électorale ou sinon qui a fait des compressions budgétaires puis le ménage dans ses finances publiques. Donc, dans les deux cas, je m'attends à ce que si on avait un déficit record cette année, puis honnêtement, j'espère me tromper qu'on va remettre en pleine face, dès que le 27 mars 2025 ou 28 mars, tu t'es trompé comme ça se peut pas, là. Mais la réalité, c'est que je m'attends à ce qu'on ait même un déficit peut-être plus élevé l'année prochaine à cause de trois affaires. 3-4 affaires. La première, c'est qu'il y a quand même une chance, selon les projections et les scénarios qu'on avait dans le budget, qu'on se retrouve peut-être en récession d'ici la fin de l'année à cause du contexte tarifaire. Parce que, veux pas, moi je suis contre l'application des tarifs, mais si les Américains appliquent des tarifs sur les produits canadiens, c'est vrai que ça va faire du mal à nos entreprises, ça pourrait provoquer des faillites, des pertes d'emploi, puis là, il y a des pertes de revenus pour le gouvernement, d'où le fait que ça pourrait étirer, ces déficits-là à long terme et faire en sorte que ça va être plus lourd au courant de la prochaine année. Ceci étant dit, il n'y a pas juste la question de la guerre tarifaire là-dedans. Il y a aussi la notion que dans le budget, on a un plan sur l'équilibre budgétaire qui ne tient pas la route, qui est basé effectivement sur du wishful thinking. On dit, les revenus vont être à la hausse, inquiétez-vous pas, ça va essentiellement s'équilibrer de soi-même. Honnêtement, je pourrais résumer le plan pour le retour à l'équilibre budgétaire d'Éric Girard avec la fameuse phrase de Justin Trudeau il y a 10 ans, là, où est-ce qu'il disait que ça allait se balancer de soi-même parce que les investissements qui sont faits immédiatement, ça va stimuler l'économie. Et là, on n'arrête pas de dire, inquiétez-vous pas, on va continuer à faire une révision des programmes fiscaux du gouvernement pour les rendre plus efficaces. Et en passant, on a aussi un écart à résorber d'environ 6 milliards sur les 3 dernières années fiscales. On va peut-être aller chercher ça avec soit plus de cash du fédéral, ou sinon, on va peut-être aller chercher de l'impôt sur le gain en capital. Ce qui est assez particulier, parce que dans l'équation, ils établissent qu'ils vont aller chercher à partir du 1er janvier 2026 la hausse du taux d'inclusion sur le gain en capital qui est en fonction de l'harmonisation avec le gouvernement fédéral. Sauf que ça a été complètement annulé vendredi dernier par Mark Carney, veux pas, et déjà, il n'y avait aucun projet de loi en ce sens. Et là, ce mardi, on apprenait finalement que dans le budget, le gouvernement québécois gardait encore cette notion-là, mais c'était tout basé sur le conditionnel. Si le fédéral s'en débarrasse, on va s'en débarrasser aussi. Mais ils ont quand même comptabilisé leurs revenus au cours des 5 prochaines années en fonction de la mise en place de cette hausse d'impôt. Donc, considérant que Éric Girard va devoir reculer là-dessus, inévitablement, ça fait, parce que l'harmonisation, ça fait aucun mais sens. sont-ils capables, est-ce qu'ils sont capables de la garder puis de faire bande à part? C'est pas la première fois que le gouvernement du Québec fait une passe de cochon, là. L'affaire, c'est que dans ce cas-ci, c'est qu'ils ont harmonisé dans un souci de simplification du régime fiscal. Dans le sens que si le fédéral le fait, c'est plus simple au niveau de la comptabilité de faire en sorte que le Québec ait le même taux. Sauf que si tu te ramasses dans le sens contraire que le Québec a un taux différent du fédéral, là, le concept d'harmonisation tient plus la route. Puis là, ça rend les choses complexes. Ils sont capables de modifier leur patente. Là. Quand c'est pour monter, on a une idée. Puis quand c'est pour pas monter, on a une autre patente à vous dire. Moi, j'ai trosse zéro. Avec raison. Faut pas faire, honnêtement, faut jamais rester un politicien tant que le projet de loi est pas passé ou que tant que la modification est pas faite complètement. Ceci étant dit, ils auront pas le choix, du moins, on présume, avec raison, qu'ils auront pas le choix de reculer. Puis s'ils reculent, automatiquement, le plan sur l'équilibre ou le retour à l'équilibre budgétaire ne tient pas la route déjà. Puis ça, c'est en condition, bien sûr, que les projections qu'ils ont faites soient bonnes. Mais quand on regarde les 6, là, on était rendu au 7e budget d'Éric Girard, mais les 6 budgets qu'il y a eu avant, puis les 4-5 mises à jour économiques qu'il y a eu entre-temps, à chaque fois, tu avais des projections on se trompait là, à coup de 6-10 milliards, que ce soit sur les dépenses, les revenus, les frais sur la dette, ou sinon même la croissance des dépenses. C'est un constat qu'on doit faire, effectivement. Je veux dire, il est pas très bon comme ministre des Finances, mettons. Et, on m'avait dit que c'était une sommité dans le domaine des banques. Là. On m'avait dit que c'était un des meilleurs. Ah oui.
Ben, en tout cas, j'aimerais savoir c'est qui les autres. Ben, les autres devaient être pas bons, pas à peu près, l'autre gang, mais il n'en reste que dans le cas d'Éric Girard. Je suis très déçu de son budget. Puis, à la fin de la journée, il n'y a aucun allègement fiscal qui était dans ce budget-là. Puis ça, c'est une affaire que je veux rappeler. Là, autant qu'on est dans le rouge jusqu'en 2029-2030, puis possiblement même après. Donc ça, c'est pas une très bonne chose. La dette du Québec va avoir augmenté. Là. Entre le dernier budget équilibré et le budget où est-ce qu'on devrait retrouver l'équilibre budgétaire, donc à la fin de la décennie, on va avoir gonflé la dette de 204 milliards à 325 milliards. Oui, On va avoir augmenté de plus de 50% d'augmentation de la dette en 10 ans. Pourquoi au final? T'sais, on a augmenté les dépenses en santé de 52%, on a augmenté les dépenses en éducation de 54%, de 40% pour les études supérieures depuis 2018-2019, depuis que la CAQ est arrivée au pouvoir. Checker les résultats. C'est clairement pas en garochant plus de cash dans la machine, comme on le fait présentement, que ça améliore les choses. Mais malheureusement, on voit qu'est-ce qui se passe. Mais au niveau des allègements fiscaux, aucune baisse de taxes, aucune baisse d'impôts. L'ironie, on continue, on ramène le programme Rouler vert et donc le fameux 4000 pièces qu'on donne aux voitures pour les gens qui achètent une voiture électrique, mais on met fin au programme Rouler vert en 2027 et dès 2027, on va se mettre à charger une taxe de 125 $ sur les voitures électriques. Ça, je veux dire, ça dépasse l'entendement en termes de conneries, mais c'était bel et bien budgété comme tel. Et il y a d'autres affaires, comme par exemple l'ajustement du taux de cotisation. Ben, en fait, pas de la cotisation, mais de la perception là, de la TVQ ou de la taxe sur les assurances au Québec. On paye une taxe de 9%, mais là, ils l'ont harmonisé à la TVQ, fait qu'on paye comme 1 point de pourcentage de plus ou presque. Puis le gouvernement espère aller chercher genre $1 milliard là-dessus dans nos poches indirectement au cours des 4-5 prochaines années. Wow. C'est des petites mesures comme ça, alors que dans les autres provinces, on a des déficits encore une fois. On a un déficit en Ontario, on a un déficit au Manitoba, on a un déficit en Alberta, mais dans ces trois provinces-là, on a quand même réussi à faire des allègements fiscaux. Les taxes sur l'essence sont baissées. À partir du 1er avril prochain, la taxe sur le carbone va être suspendue. Puis en Alberta, même si on a un déficit, on a une baisse d'impôt sur le revenu. Mais au Québec, on se fait squeezer comme jamais, puis le gouvernement continue à passer à droite puis à gauche, supprime le bouclier fiscal pour les travailleurs qui en ont besoin. Ils suppriment un paquet de programmes à droite et à gauche. Ils font des coupures dans le DPCP de 3 millions de dollars qui fait aucun sens. Puis sous le couvert qu'ils ont fait apparemment un ménage au courant de la dernière année dans les crédits et les programmes fiscaux, ils arrivent à nous laisser un déficit de 13,6 milliards. Puis personnellement, je crois que ça va pas être le dernier record qu'on va voir d'ici les prochaines élections provinciales. Est-ce que tu crois aux dépenses? 1,8 % total, entre autres la santé à 3 % alors qu'on était à 5 %. L'éducation, on était à 9, on va être à 1,8. Est-ce que, surtout avec les conventions collectives qu'on a données, avec des augmentations de salaire de 30 %, vieillissement de la population, plus de monde, donc encore de l'immigration, même si on dit que l'immigration est sous contrôle, il va y avoir encore plus de monde. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est possible? Parce que plein de monde disent « Ah, mais on s'en va dans l'austérité. » Leur calcul, c'est... le calcul est que l'augmentation des dépenses dans différents, même pour le budget total, est en bas de l'inflation. Donc, en étant en bas de l'inflation, ben, ça veut dire qu'on a moins d'argent qu'avant. C'est le thinking qu'ils ont là, dans leur patente. Là. Est-ce que tu penses que c'est réaliste? Qu'est-ce qu'ils nous ont dit concernant concernant les dépenses autant d'éducation en santé, même dans les autres ministères? Est-ce que c'est possible? Non, je dirais non. Pour la simple et unique raison qu'à chaque fois que Girard disait que ça va augmenter de tel pourcentage, il se trompait. Fait que là, il a dit que ça va augmenter de 1,8 %, et oui, donc 3% en santé, etc. Mais au final, je m'attends à ce que ce soit plus pour plusieurs raisons. D'un, parce qu'à chaque fois, on s'est trompé auparavant. Et de deux, parce que si jamais on tombe bel et bien dans une récession, puis là, les projections de Desjardins démontraient que la croissance économique au Québec serait au ralenti, ne serait-ce que pour au moins 3 trimestres, si peut-être pas l'ensemble de l'année, puis on pourrait effectivement tomber en récession à cause de ce qui pourrait arriver avec la fameuse guerre tarifaire. Et si ça arrive, Girard l'a dit, il va suspendre la loi sur l'équilibre budgétaire. Ça va faire en sorte qu'il va pouvoir continuer à pelleter, continuer à dépenser plus. Et si en plus il y a une pression de la part des groupes, des syndicats, entre autres, qui vont demander un réinvestissement. Il y a déjà une mobilisation qui se met en place. La FAE, puis la FTQ, puis la CSN. Ils parlent déjà de... Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut parler d'austérité quand on a un déficit de 13,6 milliards, qu'on dépense 165 milliards de dollars cette année. C'est un montant record absolu. Et on me dit que à cause...
à cause des possibles compressions. Puis c'est même pas des compressions en réalité, c'est plus un ralentissement de la croissance des dépenses dans les ministères comme tels qui sont visés. Je veux dire, quand je vais voir des compressions, quand je vais voir vraiment des réductions de dépenses, là, on pourra parler d'austérité, mais d'ici ce temps-là, c'est un mot à ne pas sortir. Mais je crois aussi que dans les circonstances, ouais, on devrait s'attendre à ce qu'on dépense beaucoup plus que prévu. Puis je le rappelle, 2026, année électorale. Je ne pense pas que le gouvernement va se mettre à faire des compressions ou une quelconque réduction des dépenses gouvernementales, ne serait-ce qu'en pleine année où est-ce qu'il essaie de se faire réélire. Dernière affaire vite. Yves-François Blanchette, il n'est plus là pour tout, lui, là, mais regarde, il essaie de survivre. Yves-François Blanchette a dit aujourd'hui qu'il fallait que le gouvernement, le prochain gouvernement, fasse exactement la même chose que pendant la COVID. Donc, payer les entreprises qui ont des difficultés avec des salaires payés par le gouvernement. Essentiellement, ouais. C'est la raison pour laquelle la dette a doublé, essentiellement. Donc, je pense pas que ce soit une bonne stratégie. Bon, à la fin de la journée, je comprends qu'il essaie de tirer son épingle du jeu parce que quand on est un parti politique qui a aucune chance d'être au pouvoir, puis que sa seule chance de se faire entendre, c'est d'avoir la balance du pouvoir, puis qu'on a manqué le bateau depuis 2019 à plusieurs reprises, ben là, on essaie de se rattraper en proposant des programmes de dépenses qui sont extrêmement dépensés, qui pourraient plaire à un certain électorat qui espère avoir ce sentiment de sécurité. Ah, le gouvernement m'envoie un chèque, tout va bien. Mais clairement, c'est pas du tout la bonne approche, en fait. C'est plutôt l'inverse. Puis on l'a scandé à plusieurs reprises, autant contre les tarifs que dans n'importe quelle mesure. En ce moment, le cas, ça n'aurait pas de distribuer des chèques, ça aurait de diminuer les impôts pour les entreprises et les particuliers, augmenter la productivité, donner plus de marge de manœuvre aux gens. C'est pas en leur distribuant des chèques et en faisant payer les générations futures qu'on va arriver à quoi, là. Nick, un plaisir. On pourrait faire des podcasts de plusieurs heures en ce moment, juste sur les 2-3 sujets qu'on vient de faire là. Mais gars, c'est un très, très, très bon résumé. On pourrait se parler quasiment une fois par semaine avec tout ce qui arrive, avec toutes les choses qui jasent en ce moment. C'est pas croyable. Thank you, mon ami. Donc, Nick est disponible sur X. De plus en plus crunchy sur X, mon ami Nick, en passant. Même chose également pour... oui, faut toujours. Et également pour les gens qui veulent suivre un peu tout ce que la gang font, vous allez sur contribuable.ca. Voilà pour notre ami Nicolas Gagnon sur Radio Pirate. Take care, my friend. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Fresh. New. The Revolution. RadioPirate.com. Notre chum PO de Fire Barnes est avec nous autres. Tabarouette, me semble que chaque fois que j'ouvre quelque chose sur les réseaux sociaux, je vois PO, Frank, les nouvelles bouteilles des sauces Fire Barnes. C'est complètement capoté. Ce qu'on a comme produit devant nous autres. Merci d'avoir amené autant de produits en plus pour, entre autres, la fameuse moutarde Jerry, donc maintenant dans le nouveau format. Wow. Oui, monsieur, format de 500 ml sur la moutarde. Quelle révolution, PO. Quel changement de look, de brand. C'est incroyable. Il faut que le monde pense que ce genre de move-là peut être fait en 2 semaines. Ça doit être complètement sauté. D'abord, au niveau financier, toutes les choses qui sont reliées à ça, le temps que ça prend, l'ajustement de la chaîne de montage, tout ce que tu veux, ça doit être complètement sauté à patente. Jeff, l'équipe, vous n'avez pas idée comment ça a été un travail d'acharnement du moment qu'on a pris la décision de faire ça. Mais écoute, quand est-ce que t'es venu la première fois chez nous avec les bouteilles? Il y a quoi, ça fait 1 an? Non, c'est cet été, Jeff. Oui, mais ça va faire 1 an cet été. On approche l'été. Non, mais attends, là, la première fois que je suis venu porter une bouteille... J'étais en vacances, j'étais au mois de juillet. C'est fin juillet. On était en train de se demander si on le faisait ou pas. Parce qu'on a pris la décision début août. Mais c'est... En fait, c'est le fun, puis c'est pas le fun en même temps parce que on est rentré dans ce projet-là, Frank et moi, puis on a dit, hey, on va faire ça en claquant des doigts. Là, on a passé à travers une et un autre. Là. On a fait des changements, mais celle-là, là, ça en était une bonne. Avec du recul, ça serait, on ferait ça sur une plus longue période, pas mal plus planifié, puis
On le ferait sur au moins. Être à recommencer, ça serait entre 1 et 2 ans, faire le changement comme ça. Là, pour bien planifier chaque étape, pour que ça soit bien fait, arriver à temps. Parce qu'à la fin, tu vois, je vous apporte avec de la moutarde avec les bouchons noirs, mais en théorie, les bouchons devraient être jaunes. Tu sais, les color match. Donc, là, même là, il t'a manqué des bouchons. C'est ça, comme la burger, c'est un bouchon orange, il rentre dans 2 semaines. Fait que tu comprends? C'est un projet qu'on est rentré là-dedans en se disant, hey, on va changer vraiment quelque chose, on va innover la catégorie, puis tu sais, on va amener de la fraîcheur dans cette catégorie. Quand tu prends cette bouteille-là dans tes mains, là, c'est trippant. Là. Ah oui, c'est trippant. Moi, ça fait plusieurs mois que je l'utilise dans mon frigo. Le feeling, le produit est écœurant, tout. Mais tu parles du look, juste une seconde pour le look, là. Je m'excuse, là. Mais les images, là, le graphisme, je peux dire, c'est de toute beauté, là. Ah, mais ça s'est fait. Marc-André et Jules, Frank, Alex, les 4 ont travaillé d'arrache-pied juste pour faire les visuels. Oui. Le séquence... visuel est phénoménal. Là. Pour vrai, là, c'est phénoménal sur un produit comme ça. C'est incroyable. On dirait que le visage du chien, il est réel. On dirait qu'il y a de la texture. On a voulu faire revivre Barney. Oui, il revit pour vrai. Là. On a voulu, parce que Barney, ça va faire bientôt 2 ans qu'il est décédé, on a voulu le faire revivre à travers les bouteilles. Oui, on a Barney Junior, mais on a voulu donner quelque chose de nouveau. Amener aussi, parce que veut pas un chien, c'est une étiquette de bouffe, on s'entend qu'il faut que tu y fasses, faut que tu l'amènes pour que les gens reconnaissent quand même qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille. Fait, puis l'amener, tu prends la bouteille de moutarde, puis là, tu dis, crif, les gars, ils ont pensé à mettre Barney en Babe Ruth. Oui. OK? Puis Babe Ruth, c'est quoi? C'est baseball? Baseball avec... Qu'est-ce qu'on mange au baseball? C'est des hot dogs. Manger hot dog et de la moutarde baseball. Avec la moutarde. Moi, j'aime beaucoup le Barney avec sa cravate orange. Ouais. Hey, non, c'est incroyable, pareil. J'ai une anecdote par rapport à la burger. Oui. La burger est rayée orange et blanche. OK? Peut-être que vous ne le voyez pas, mais un jour, vous allez la voir. Là. Mais quand on est arrivé à Dallas avec ça chez notre distributeur, OK? Ben, pas notre distributeur, notre courtier. On est allé en septembre. On est arrivé avec ça, puis les gars, ils ont regardé, ils ont pris les bouteilles dans leurs mains, puis ils ont dit, Guys, avez-vous un patent là-dessus? Avez-vous pas un patent, mais avez-vous une marque déposée sur ça? Puis on dit, pourquoi? Ben, là-bas, à Dallas, puis au Texas, il y a une chaîne de restos qui s'appelle les Whataburger. Oui. Les Whataburger, c'est Whataburger, quand tu vas au Texas, c'est là que tu vas manger. C'est ça. C'est un peu le McDonald's du Texas, hein? Ça se peut-tu? Oui, c'est le In-N-Out Burger de l'Ouest, mais au Texas. C'est ça. C'est ça, exactement. Fait qu'on est allé voir, puis sur leur site, effectivement, c'est un peu la même façon, mais on le savait pas. On connaissait pas ça. Non. Mais bref, c'est une anecdote, puis finalement, c'est pas les mêmes stripes, là, c'est pas les mêmes largeurs, mais ça ressemble un peu. Mais on savait pas du tout. Là, nous, quand l'équipe marketing ont fait ça, on trouvait que ça faisait casse-croûte. Là. Oui. Ouais. Casse-croûte, ça va ouvrir bientôt, les casse-croûtes. Là. Ben, on trouvait que ça faisait ça. Vieux style de resto burger. Là. Est-ce que quand vous avez pas changé les recettes de rien, là. Vous avez des nouveaux produits, entre autres la sauce buffalo, mais mettons la sauce burger, est-ce que tu l'as changé ou juste changé le format? Ou la seule chose qu'on a amené de nouveau dans les sauces, c'est la structure, ben la qualité des sauces. Au point de vue, pas du goût, pas des ingrédients, mais la façon la texture, au point de vue de l'épaisseur. C'est ça qu'on a amené aux sauces. Parce que la texture, avant des premières sauces, était un peu plus liquide. C'est ça, donc, exactement. Tu l'as comme épaissi un peu. Oui, pas en ajout, c'est vraiment une machine spéciale qu'on a qu'on a acheté pour ça, pour améliorer la texture des sauces. Parce que veux pas, dans des bouchons comme ça, tu veux que ça sorte avec une texture un peu plus crémeuse. Exact. Surtout la buffalo, là, elle est extra creamy. Là, ça n'a aucun sens. Je ne sais pas si tu aimes la buffalo, là, Jerry. Là. Mais tu adores la buffalo. Elle est écœurante. Là. C'est que des ingrédients de qualité à l'intérieur. Là. On n'a pas fait qu'est-ce qui a fait que vous avez pris cette décision-là? Qu'est-ce qui est arrivé pour que vous preniez cette décision-là? Parce que il y a eu des premiers joueurs, ceux qui ont amené les genres de sauces japonaises ou coréennes, je ne sais pas c'est quoi, là. Mm-hmm. Mais ça a été la première fois qu'on a vu une sauce genre barbecue dans une genre de bouteille comme on avait quand on était jeune sur la table avec le ketchup à la moutarde. C'est la première fois qu'on voyait ça. Oui. Batchen, ça c'est la compagnie US. Puis
ben nous autres, la réflexion ne s'est même pas passée sur Batchen ou Kinders. Nous, on s'était dit, au Canada, j'avais fait la tournée un petit peu avec, en début septembre, fin août aussi, j'avais été dans l'Ouest canadien voir qu'est-ce qu'ils faisaient dans les catégories. Puis c'est toujours la même chose, le même style de bouteille. C'est très brun, tout est un peu pareil. Les compagnies ont toutes un peu la même bouteille de vitre aussi, là, qu'est-ce qui se fait dans le marché. Et nous, on s'est dit, il faut amener c'est toute la même bouteille, là, avec le bas du corps un peu plus large, le neck en haut, puis, oui, puis ça ou la bouteille de verre verre qui est faite cylindrique avec un neck un peu plus moins épais ou moins gros, je veux dire, dans le haut. Puis nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour amener quelque chose de différent? Et aussi, une chose, c'est qu'on voulait créer une bouteille, parce que la forme de celle-là ici, là, qui est un peu plus arrondie dans le bas, c'est notre moule à nous. Fait qu'on voulait faire une Mais là, juste devant ton micro pour que, si jamais on a la vidéo. Oui. Donc, celle-là. Oui. Celle-là OK. ici. Fait que le bas, puis là, il y a des étiquettes, mais les prochaines bouteilles, ça va être une sleeve complète de haut en bas. C'est ça, la machine est installée toute, mais il nous reste Qu'est-ce que ça veut dire, une sleeve? Ça veut dire que l'étiquette ne fera pas le tour de la bouteille. Elle va faire complètement le tour. OK. De haut en bas, là. Fait qu'il va y avoir une sleeve. Ah, OK. Donc, tu jusqu'en n'auras pas bas le ici. jeu en bas. Oui, c'est ça. Il n'y aura pas de jeu en bas. La raison est simple, c'est qu'on veut protéger le produit aussi. Puis, on met du plastique recyclé dans la bouteille. Donc, est un petit peu plus opaque la qualité du... Ben, pas la qualité, mais la couleur du plastique. Donc, pour ça, nous, on a mis... Pour protéger le produit des LED et aussi protéger Parce que le produit est influencé par la lumière? Oui. Oui. Parce qu'on ne met pas d'agent on met pas nécessairement d'agent de coloration ni d'agent de conservation. Alors, des fois, les LED fait changer la couleur, surtout pour la moutarde. La moutarde, c'est la pire. Exposée à la lumière, la moutarde, ça vient blanc. C'est capoté, ça. Oui. Alors, c'est pour ça qu'on met une full sleeve. Si vous prenez, vous achetez de la moutarde, là, regardez vos bouteilles. Là, il n'y a jamais de moutarde, il n'y a jamais de bouteille de moutarde, peu importe la marque, on voit à travers. C'est ça. Elle est teintée jaune, c'est pas pour rien, c'est à cause de la luminosité. Okay. Donc, c'est pour cette raison-là. Puis, il y a plusieurs raisons pourquoi on a fait ces changements-là. Plastique recyclé, ben, c'est sûr qu'on veut avoir, on veut amener notre touche dans l'économie, pas l'économie circulaire, là, j'allais dire plutôt dans notre côté où ce qu'on amène notre apport c'est tout à fait normal. On récupère le plastique. Il faut le récupérer puis qu'il soit utilisé quelque part. Là. Ben moi, je trouve que le plastique, c'est un peu... Ils ont eu le plastique n'a jamais eu bonne presse, mais je trouve que c'est un des produits qui se recycle le mieux, puis où est-ce qu'on peut facilement acheter du plastique recyclé pour mettre dans les bouteilles. Voilà. Tandis que les bouteilles de verre, c'est très rare. Il n'y a quasiment rien à faire avec ça. C'est ça. Donc, des dalles de béton, des ci, des ça. Il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Un peu de sable, là, mais pour ça, tu ne peux pas faire grand-chose avec ça. C'est pour ça que plastique recyclé, oui, nous, ça nous coûte plus cher à l'achat, la bouteille de plastique recyclé, mais en même temps, ça donne un côté, comme je disais tantôt, notre apport à l'écologie. C'est ça. La planète. Là, je vois qu'il y a deux formats. Qui est le format 500 ml. Ici, j'ai la moutarde, j'ai la sauce burger. Et devant moi, ici, j'ai la Texas. Donc tu as deux formats de... Combien de millilitres à Texas, Jerry? Tu as donné l'autre? 350 millilitres. Oui, bien là, les barbecues ont toujours été dans les bouteilles de verre 350. C'est ça. Donc, ils vont rester dans les bouteilles de plastique recyclé 350 ml. Les condiments, ils étaient dans 500. Ils vont rester en 500. Et le gros changement, c'est les sauces piquantes. Les sauces piquantes, avant, ils étaient dans les formats 53 ml. Je ne sais pas, vous vous rappelez les petites bouteilles? Oui, on avait 148 en verre, qui est plus dans la restauration. Et là, on s'en va avec un format 200 ml. OK. Et ce qui est intéressant... La petite bouteille squeezable, 200 ml. 200 ml. Fait qu'on va avoir maintenant 3 formats. Sauce piquante en format 200 ml. Non, mais c'est la fin du verre chez vous, pour vrai. Là. Ben, on garde quand même les 148 ml pour la restauration. Oui, OK, je comprends. Pour nos racks. Mais moi, mon feeling, il y a des restaurants qui vont demander, je peux-tu avoir les petites bouteilles de plastique? On le laisse aller justement pour ça. Là. Mais tu vois, là, tout ce qui est de la sauce piquante là, en format 53 ml, c'est qu'on s'est rendu compte que le price point le prix était vraiment trop cher. Donc, 53 ml à 4,19, 4,29, ça venait vraiment trop cher. Donc, le format 200 ml nous permet d'arriver avec un format où ce que les gens vont pouvoir l'acheter en épicerie chez Metro, particulièrement pour le moment, à 7,99 pour 200 ml. Donc, on s'entend que
tu vas avoir quasiment 3 fois plus de produits pour le Pas prix. tellement plus cher, là. Mettons, on revient au prix OML. Là, Ça paraît parce que tu y vas tranquillement dans ces produits-là. Tu n'en mets pas une tonne. Puis des fois, c'était dur à sortir de la bouteille, tandis que là, avec Oui. ton petit format squeeze, ça Ben va être oui. le fun. Puis c'est tout le même bouchon. La grosseur du bouchon ne change pas pour les trois formats. Puis ils vont avoir chacun leur couleur. Là. Éventuellement, ça va arriver tranquillement, pas vite sur le marché. Là, mais fait que c'est ça. Nous, on voulait la facilité dans le frigo. Hey, tu mets ces bouteilles-là dans le frigo, tu vois que ça là, dans ton frigo. Il y a tellement de couleurs. C'est tellement facile. Puis c'est tellement le fun aussi de ton barbecue quand tu vas mettre ça sur tes côtes levées. Explique-moi le PO quand tu pars, mettons, OK, vous partez avec l'idée. Il n'y a pas beaucoup de produits semblables au Québec. Tu envoies, mettons, tu as un compétiteur aux États qui en fait depuis peut-être un an, mais pas plus. Donc, il n'y a pas beaucoup de. Ben, ces bouteilles-là existent pour toutes sortes d'autres affaires, mais je veux dire, dans ton domaine, tu pars de où tu appelles qui, tu fais quoi? Tu fais quoi pour changer ça? Là? On commence par où quand on est en PME de même? Ben, là, on se dit, on fait un plan. Avant, on faisait ça du coin d'une table, et là, on s'est fait un plan de match, puis on s'est dit, bon, qui fait quoi, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, le plus gros, c'est les bouteilles puis les bouchons. Parce que ça, c'est pas les formats qu'on avait. Et puis, il faut adapter la ligne aussi. Fait que là, on a appelé le manufacturier des bouteilles. Il nous faisait déjà nos bouteilles de sriracha. Fait que là, on a un thème avec lui, qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on fait ça. Puis là, le processus, Jeff, il faut qu'il crée des moules pour nous autres. Hey, un moule, c'est pas donné, là, c'est comme 45 000 $, un moule. Fait qu'il faut qu'il en fasse 3. Là, il faut qu'il crée un moule pour nous autres. Ça prend du temps, là, juste la création de ces moules-là, je pense que c'est en mois. Là. Wow. Donc, arriver à ça, pour après ça, tu reçois des échantillons. Est-ce que ça fit, ça fonctionne-tu pas? Et là, le plus compliqué a été les sleeves. C'est un art. Je pensais jamais que faire une sleeve était un art comme ça. Parce que ta sleeve, quand elle se dépose sur ta bouteille, elle est difforme. Donc, ça ressemble. Quand tu regardes la sleeve, c'est pas du tout comme ton étiquette. Mais la sleeve, là, est-ce que toi, la bouteille qui arrive dans des bouteilles de plastique, est neutre, elle n'a pas de. Elle n'a rien. La sleeve, c'est à part. C'est dans ta chaîne de montage que tu as introduit une machine pour mettre la sleeve, c'est ça? Ça a pris 2 machines. La machine qui coupe la sleeve, qui a fait tomber sur la bouteille à bonne place, puis qu'est-ce qui va la faire shrinker? Je ne connais pas le terme français, là, mais qu'est-ce qui va la faire shrinker autour de la bouteille? Rapetisser. Un peu comme. Ouais, c'est ça. Chercher le... Merci. Ma mère va être contente. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ceux qui ont les jus Prime, Prime, ils ont ça. Ils ont des sleeves autour des bouteilles. Ça vous dit quelque chose? Oui. OK. Ce qui appartient à Olivier Primo. Non, Jake Paul. OK, Prime, c'est OK. Non, c'est ça, je me mêle. Logan Paul, c'est ça. Prime, c'est celui que je vois ici. Là. Exact, c'est la gang c'est les deux frères. C'est ça. Les deux frères, là, toutes les bouteilles sont en format sleeve. Donc, ça donne aussi une possibilité de faire comme du marketing 360 sur ta bouteille parce que tu n'as pas d'espace. Tu peux utiliser tout l'espace autour de la bouteille. Donc, mais ça, c'est quand même très complexe, puis c'est un art. Là. Les ingénieurs se parlaient entre eux autres, entre ceux qui font les moules puis ceux qui font les sleeves. Je voyais des fois des chaînes. Parce que là, ton fournisseur de sleeve n'est pas le même que ton gars de bouteille. Là. Non, pas du tout. Puis ce qui est cool, là, c'est tout fait ici. Les sleeves, tout est fait à Montréal, puis on a acheté toutes les machines ici. Puis les bouteilles, c'est fait à Toronto. Fait que ça, c'est quand même cool. C'est tout fait ici localement. Fait veux pas. Est-ce que les contenants de verre, t'as tout fait ici aussi? Non, c'est ça. On achetait ça. Tu sais, le verre, c'est pas fait beaucoup au Canada. C'est fait soit en Asie ou aux États-Unis. Aux États-Unis, ils sont des gros manufacturiers de verre. Mais ce qui était cool dans le processus, quand il y a eu les tarifs, fait que ça, on n'a pas eu à gérer ce côté-là au niveau de l'approvisionnement. Est-ce qu'on allait tarifer sur les bouteilles ou la portion des sleeves? Fait que ça a été le plus fun à gérer. Mais là, ce qui va arriver en épicerie cette semaine, ben ça va être en étiquette parce que on a eu des petits pépins là, sur l'installation puis sur les délais de certaines choses qui ne sont pas arrivées à temps. Donc là, ça va être des étiquettes, mais fin avril en épicerie, ça va être toutes des sleeves. Wow. Donc, c'est tout un paquet de tracas, là. Un paquet de tracas, des beaux défis. Ça doit être trippant au bout, mais tu dois t'arriver des moments de dire c'est décourageant, on pense pas que ça va marcher, etc. Le lendemain, OK, on a peut-être trouvé de quoi. Donc, c'est plein d'affaires de même, plein de rebondissements. Entre le 15 février et le 15 mars, là,
je me souviens pas s'il n'y avait pas eu une journée dans tout ce mois-là où il n'y avait pas une mauvaise nouvelle à chaque jour. C'était bon, on n'aura pas ça, on n'aura pas ci. Ça change, les délais. Là, on était comme. Puis là, nous autres, on a des délais à livrer aussi. Comme Métro, il fallait livrer ça autour du 15 mai. 15 mars, il fallait tout livrer chez Métro pour la période d'été. Toi, quand tu parles de Métro, là, tu livres à la maison mère, puis tous les propriétaires de Métro l'ont ou tu négocies avec? Comment ça marche? C'est avec la bannière. Avec la bannière? Quand on négocie, c'est avec la bannière. Là, Okay. on le fait avec notre partenaire qui est notre courtier qui nous représente également aux bannières. Mais on fait ça avec eux autres. Mais le processus décisionnel, il est fait, mettons, chez Métro à Montréal. Métro Québec, c'est Montréal. Métro Ontario, c'est en Ontario parce que Métro, ils ont aussi des bannières en Ontario. Mais on a aussi Hutchins IGA aussi, avec qui on délivre là, bientôt. Là, parce qu'eux autres, ils avaient choisi Kinders pour leur magasin. Puis finalement, ils ont vraiment aimé notre brand. Parce que pour les gens qui ne savent pas, là, vous envoyez de plus en plus du Kinders. Là, je pense qu'au Canada, avant, on n'en voyait pas. Chez Costco. Moi, c'est Costco qui en a. Mais Kinders, c'est la grosse marque ici. Là. Aux États, c'est la grosse marque. C'est énorme. Là. C'est une des plus grosses. Tu sais, tout le monde parle de... parce que j'ai passé en avant de la maison en bateau la semaine passée, j'ai passé en avant de la maison des... Comment ça s'appelle, la gang d'épices, là, la grosse compagnie qui a été... McCormick. Donc, j'ai passé en avant de leur maison la semaine passée en bateau. Puis, une petite maison. Mais eux autres, je pense qu'ils se... Oh non, c'est énorme. C'est une polyvalente. Sur le bord de la mer. Mais ça a l'air que cette gang-là de Kinder ont passé avant eux autres. C'est devenu... je suis pas surpris. C'est ça, en tout cas, c'est dans les mêmes eaux. Donc, dans la catégorie des sauces, je suis convaincu aussi. 100%, c'est tellement mais moi, quand j'ai vu ton produit, là, puis je compare, là, moi, je les ai goûtés. Là. Donc, j'ai goûté, puis j'ai du Kinder, je me cache pas, parce que quand je suis aux États, à un moment donné, j'en ai besoin. Vous êtes peut-être enligné pour... Moi, à ce temps, je suis rendu comme un genre de voyeux de sauce, OK? Parce qu'à cause de PO, puis Frank. Puis, tu sais, l'autre fois, j'étais au Publix, c'est un super épicerie, c'est un IGA, là. Tu sais, je regardais la patente des sauces parce qu'on s'en allait manger justement sur le bateau, puis c'est nous autres qui amenaient les burgers, puis ça, genre, on va emmener une petite sauce spéciale de burger, tu sais, genre. Puis là, je regardais ça au Publix. C'est bien présenté, c'est beau, mais excuse-moi, là. Il n'y a rien qui détonne comme tout ce que tu vois. Il n'y a rien de comparable, là. OK? Non, absolument rien. Donc, ça va être un méga hit, cette affaire-là. Mais je tiens à dire que probablement que l'année prochaine, là, quand tu vas être au Publix, d'après moi, c'est la Barney que tu vas choisir. Là. Je pense que oui. Parce que, d'après moi, là, Publix sont sur le bord de décider une bonne nouvelle pour l'année prochaine. Là. Wow. Hey, on souhaite. Là. J'ai tellement aimé votre post. C'est tellement la manière de faire. De dire, hey Donald, tu viens nous piler ses pieds, ben garde, ça ne nous empêchera pas, on va aller te trouver, puis on va y aller nous autres. Ouais. J'ai trouvé ça extraordinaire, j'ai trouvé l'image écœurante à vos couleurs colorées, le fun, un petit clin d'œil. C'est dommage que les gens qui ont comme mal réagi à ça, on ne s'occupe pas de ce monde-là, anyway. Mais regarde, moi j'ai trouvé ça extraordinaire. Puis votre nouvelle de s'en aller au USA, je sais encore une fois que vous avez dû, j'en ai parlé, là. J'ai déjà dit ce qui est arrivé, là, mais la nouvelle est extraordinaire. Dans le contexte actuel, c'est the way to do it. Ben, c'est la chose à faire. Puis la décision qu'on avait à prendre, c'est ça, parce que rentrer dans des bannières au States, t'as pas 25 chances. T'en as une. Puis là, on a la fenêtre, puis là, la décision, il fallait la prendre. Qu'est-ce qu'on fait? On y va ou on y va pas? Puis si on y va, ben écoute, c'est quoi le prix? C'est quoi le plan de match? Fait qu'il faut faire des plans de match parce que, veut pas, nos créanciers, ils savent qu'on avait ce projet-là parce que c'est un projet qu'on développe depuis 8 à 12 mois. Ils savent qu'on était impliqués, qu'on s'en venait aux States, puis c'est quoi vos... Fait qu'il faut être sûr que financièrement, ça va tenir, puis qu'est-ce qu'on va faire. Puis la décision qu'on a décidé qu'on s'en venait pareil, on assume que c'est pas scientifique, mais on se dit, ça tiendra pas pendant des années, ça va tenir pendant un certain temps. Cette guerre-là, elle va durer combien de temps? À date, n'a même pas eu, là. À date, n'a pas eu, là. Ben, à date, le mardi, c'est-tu mardi ou mercredi? Le 2? C'est le 2, ouais, c'est ça, la semaine prochaine. Exact. En tout cas, bref. Qu'est-ce qui va arriver exactement? Cette semaine, tu parlais de Dodu avec que finalement, ces volets d'aluminium ne seront pas tarifés parce que ça n'avait pas partie de la catégorie X, Y, Z. Ben parce que lui, c'est un produit fini. Et les produits finis qui arrivent du Canada, même si c'est 100% aluminium,
C'est 100% canadien. Il n'y a rien de... C'est tout canadien au complet. Quand il rentre aux États, il y a 0 douane. Donc, puis, je le savais même pas, là. Il y a pas 0 douane, il y a 0 tarif. Je le savais même pas. Donc, vois-tu, quand on dirait quand c'est des produits finis, ben, ça a l'air d'être autre chose, là. Ben, tu vois, on achète certaines choses aux States, aux États-Unis, pour nous... Tu sais, comme les bouchons, ils n'arrivaient pas, fait qu'il fallait supporter, fait qu'on a acheté. Ils n'ont pas été tarifés, puis je ne sais pas pour quelle raison. On achète un autre produit de matière première. Ben lui, il rentre dans la catégorie, on l'a vérifié, il rentre dans la catégorie. Il faut vraiment que tu descendes. Mais ça, c'est des tarifs canadiens, là. Attention, c'est les tarifs c'est les nôtres, ça. C'est les contre-tarifs. Là. Je pense que les contre-tarifs sont pires que les tarifs actuellement. Là. Les tarifs canadiens sont pires pour toi que les tarifs américains. Ben, en ce moment, c'est parce que il y a des trucs d'emballage là, qu'on achète de distributeurs qui sont d'ici au Canada. Ils nous ont envoyé des augmentations de prix à cause des contre-tarifs. Fait, on subit un peu les contre-tarifs actuellement. Oui. C'est ça, c'était une mauvaise idée. En tout cas, regarde, on peut tomber là-dedans pendant une demi-heure. Puis, quand on a fait la publication, on s'en vient, Donald. Nous, la seule chose qu'on voulait dire, c'est écoute, OK, tu vas mettre des tarifs, ben nous, on s'en vient pareil. Ça ne nous arrêtera pas. C'est juste ça qu'on voulait faire, puis ça a fait réagir. C'est quoi le pourcentage de gens qui étaient contents? Parce qu'il y a une crowd, je l'appelle les guerriers des réseaux sociaux. Là. Eux autres sont là pour mettre la marde. Là. Moi, je pense que c'est à peu près 10% des gens, là, ou à peu près beaucoup de comptes avec un chat, quand tu vas voir s'ils ont des amis, ils n'ont pas d'amis, etc. On parle de combien à peu près? Ah, c'est à peu près ça. Là. J'avais envie de dire 80-20, la fameuse loi du 80-20, mais c'est moins que ça. Là. C'est moins que ça. Puis je pense que les gens ont... Tu parles de la publication du Monde des stars, le Monde de stars, je pense. Hein? Ils ont fait l'application sur nous autres. On allait aux États-Unis, puis il y avait une grosse phase pas Barney, mais de Donald Trump à côté de nous autres. Puis ça a fait réagir immédiatement plein de monde qu'il allait nous boycotter, qu'ils nous achetaient avant, que c'était fini. Mais nous, en relisant plusieurs fois, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas lu l'article. C'était comme... Eux, ils pensaient que nous, on était vendus aux Américains. Ouais. On déménageait aux États-Unis. Ils n'ont pas fait le job, là. Fait c'est ça, là. Ça crée comme, on va vous boycotter, on n'achètera plus vos produits, on l'a acheté avant, on les achètera plus, OK, blablabla. Mais... La race humaine me décourage des fois. Mais en même temps, je disais ça, j'étais comme, mais pourquoi? Moi, c'est la question que je me pose depuis le jour où les tarifs ont commencé. Pourquoi le boycott? On en a parlé aussi la dernière fois dans le podcast. C'est ça. Pourquoi boycotter, peu importe le produit? Okay? Ça n'a pas rapport. Tu veux découvrir une nouvelle marque. Tu peux être en crise après Donald Trump. Tu peux être... Tu sais, même dire, de pas aller en voyage. C'est quoi le rapport? Pourquoi tu pénalises ta famille, tu pénalises l'hôtelier où tu avais réservé, le restaurateur que tu es habitué d'aller voir? C'est quoi le rapport avec Trump? Il a peut-être même pas voté pour. Ben, mon point, il est plus, est-ce que, OK, tu découvres une nouvelle compagnie canadienne qui fait un produit identique au produit américain ou semblable, tu veux le changer puis découvrir d'autres choses, OK, fine. Mais boycotter, je suis comme... Parce que ça se fait dans les deux sens, hein? Ben oui, c'est mon point depuis toujours. Si on commence de l'autre sens, on est mort. C'est ça. Fait que pourquoi? C'est correct, tu veux choisir d'autres choses. Parfait, right. C'est bon. Tu sais, moi, là, regarde, l'histoire de Budweiser, vous savez, je n'ai pas embarqué dedans. C'est l'histoire de Budweiser, Bud Light, Budweiser. Je l'ai dit carrément. J'ai dit, là, on a le droit de capoter un peu là, sur le fait qu'ils ont pris une fille, mais j'ai dit, c'est une fille dans le département de l'étage en bas là, que personne connaît, qui a un budget de 50 000 pour donner à des influenceurs. Là. Revenez-en. Là. Je veux dire, si on commence à faire ça, je veux dire, on va perdre beaucoup de game. Calmez-vous. Là. Puis il a fallu que Dana White le dise aussi à un moment donné. Là, calmez-vous une heure. Là. Ça sort placé. Ben oui, c'est n'importe quoi. Là. Je comprends, mais c'était une déferlante pareille. Là. C'était l'enfer. Là. Oui, c'est ça. Mais l'affaire aussi, c'est que, je vais prendre l'exemple du vin, là, parce que c'est un bout que je connais un peu de monde là-dedans. Là. Mais tu sais, tu boycottes, mettons, le vin américain, le vin californien, puis là, on l'enlève des tablettes, telle affaire. Mais pensez à ça, là. Il y a les représentants de vin. OK? C'est des entreprises du Québec, là. Ce monde-là, là, ils engagent. Des fois, il y a des grosses firmes, là, qui ont 50 employés, là. Là, eux autres, 40% de leur produit est américain. Mm-hmm. Là, la business vient de tomber de 40%. Là. Il n'y a plus d'un SAQ. C'est un monopole ici. Tu ne peux pas le vendre nulle part.
Fait que les autres, du jour au lendemain, en boycottant, que la SEQ mette de côté. Je prends cet exemple-là, mais on le voit. Mais ça fait mal à qui? Mais ça fait mal à plein de Québécois, là. Ben, c'est ça. Puis je pense que c'est pas la bonne chose à faire. Mais non, c'est pas bonne chose à faire. Un peu comme au début février, quand on avait fait nos publications sur le ketchup. Puis le monde disait, ben là, dites pas aux gens de boycotter le Heinz, c'est fait à Montréal. Ben, on dit Oui, pas c'est de les tomates de boycotter l'Ontario, le Heinz. c'est des gens de Montréal. C'est ça. C'est ça. Ils font ça ici, puis ils font vivre des gens d'ici. C'est seulement les profits qui sont transférés aux États-Unis. OK? Puis Je suis certain que même que les tomates ou les produits mais de les base profits, là, sont canadiens. les profits, là, les gens dans leur fonds de pension, ils ont la compagnie, c'est la gang. Kraft Heinz. C'est la gang. C'est Kraft, ça? C'est Kraft Heinz, c'est ça. Ouais. Donc, ça, Ça c'est fait- pas Warren Buffett un peu derrière de ça? Buffett a beaucoup d'argent là-dedans. Bon, mais ultimement, l'argent revient dans nos fonds de pension. Là. Et on est tout intégrés, là. Tu sais, Ça revient au même. Si tu veux choisir même. une autre compagnie, c'est correct. Mais c'est à toi à choisir. Mais boycotter, j'ai jamais été pour ça. Par rapport à tes produits de base, là, ben, tes ingrédients, est-ce que tu as de l'inquiétude par rapport à ça? Tu dis, OK, y a-tu des choses qu'on achète aux États-Unis? Y a-tu des produits en particulier? Je sais que tous vos piments, vos affaires, il y a beaucoup d'ingrédients qui sont d'ici, mettons, mais comme le sucre ou différentes choses. Ben, on s'entend, le sucre de canne, ça vient pas du Canada. Non, Là. c'est On ça. s'entend. Tout ce qui est cassonade, pas cassonade, mais cassonade, mais mélasse et sucre de canne, ça vient pas d'ici. Mais il faut y transformer ici. Oui. Mais notre approvisionnement est vraiment canadien, nous autres. Ça fait longtemps qu'on avait fait ce changement-là pour sécuriser, justement. Tu sais pas, quand tu es une plus petite PME, tu n'as pas des pouvoirs d'achat extraordinaires. Donc, nous, on avait comme rapatrié plus ici avec des joueurs locaux. Notre approvisionnement, fait que nécessairement, il y a ouais, on a puis pas aussi, grand- comme PME, mettons, tu t'en vas voir la gang de l'Obla, qui sont des bons points de vente pour vous autres. Tu sais que c'est le genre de patente qu'ils regardent. Maintenant, oui, beaucoup plus. Oui. Beaucoup plus. Puis, tu sais, Ouais, ils on ont a- toujours été un peu de même. Ils ont toujours été très. L'Obla, des fois, je sais qu'ils ont une mauvaise presse là, parce que c'est ontarien, puis au Québec, on est très sensible. Mais ceux qui ont rencontré les gens de l'Obla, c'est des gens qui sont sensibles à ce genre de patente-là, habituellement. Puis là, tu me dis encore plus là. Ben, on comprend. Ben, plus là, parce que à ce temps, il y a plein d'étiquettes avec le produit canadien dans les épiceries. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais on a eu à fournir toute la provenance de nos ingrédients pour s'assurer pour respecter un pourcentage d'ingrédients canadiens dans nos produits. On a fourni ça en février, je pense, en début février. Quand tout ça a commencé, il a fallu qu'on dise, tout, mettons, 85 Hey, de c'est tel drôle, type hein, de mais produit. je sens pareil qu'il y a du bon là-dedans. Tu sais, Trump est peut-être pas au courant de ça, mais il y a du bon là-dedans. On voyait ça aux États, le Made in USA, avec des logos américains. Nous autres, on n'a jamais joué cette game-là. On a toujours été gênés peut-être de ça, mais c'est correct qu'on le fasse. C'est pas de problème avec ça, moi. Là, tu vois, ces bouteilles-là, là, je t'ai amené la moutarde américaine, Jerry. Fait que là, il y a pas. C'est l'étiquetage américain. C'est pas je viens de m'en rendre compte, là. C'est vraiment le produit américain que je vous ai amené, là. Puis fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas notre étiquetage canadien là-dessus. Mais sur nos étiquettes canadiennes, je ne sais pas si tu le vois sur les autres produits. Oui. Il y a le logo fait au Canada, logo Aliments du Québec. Et aussi, je ne sais pas si vous avez vu, les gars, mais on a un nouveau slogan. Oui. Je voudrais t'en parler. Vas-y, Jerry. Fidèle au bon moment. C'est notre nouveau logo pour notre 10e... pas logo, mais notre nouveau slogan pour le 10e anniversaire. Ça fait Fidèle très au bon Frank, moment. ça. Ah, ça fait équipe. C'est Ouais. Alex, Loyal to good times. Frank et puis moi. Ouais, parce qu'en Mais anglais, c'est mais Loyal voit- to Good Times. On voit beaucoup de slogans. Les Américains, ils marchent beaucoup avec des slogans. Je ne sais pas si tu as remarqué. Ben, parce qu'on voulait fidèle au bon moment. Tu sais, le chien Barney, c'est un chien. Ton chien, il est tout le temps fidèle à toi, tout Oui. le temps, dans n'importe quel moment. Il va OK? toujours être fidèle. Au bon moment, il est tout le temps là. Oui. Puis Tiger. Et ta bouteille Fireburns est fidèle toujours dans des bons moments avec ta famille, ta femme, ton barbecue avec tes chums. Fireburns est fidèle tout le temps au bon moment. Donc, c'est ça qu'on a voulu. Quand tu as la bouteille dans tes mains, c'est comme, OK, tu sais, Fireburns est tout le temps là au bon moment. Pour ta bouffe, tes amis, ton barbecue. Fait que c'est tout ça qu'on a voulu amener. Loyal to good time Wow. en anglais. Ouais. Très bien. Bravo. C'est-tu Théo. l'idée de Frank, ça? Avoir un... C'est-tu son idée à lui? Justement, d'avoir un genre de... Pas un slogan, mais ça veut dire avoir... Ça fait longtemps qu'on en cherche un. OK. Moi, Frank. Ouais, qu'on trouvait pas. Puis à un moment donné, Alex, il nous est arrivé. Hey, j'ai trouvé quelque chose. C'est bon.
Puis là, Alex... comme tu dis, travail d'équipe. C'est ça, c'est un travail d'équipe. Puis, on a mis un code QR, c'est marqué « Do not scan », ne pas scanner. C'est ça. Ne scannez pas. Ne scannez pas. Ça donne-tu le goût de scanner? Oui, ça donne le goût de scanner. C'est ça que je veux faire, je veux scanner. Mais là, il n'y a rien pour le moment. Là, ça va être publié bientôt. Oh, là. oui. Mais c'est bon. Comme... Ah non, Bref. regarde les boys, je vous souhaite le plus grand succès, vous êtes puis on est tellement fiers, puis regarde, c'est... Merci beaucoup. Vous êtes... non, là, tu sais, je veux dire, Kinder, c'est des bons produits, c'est énorme, là. Puis on a une bouteille de même depuis peut-être 1 an, je sais pas, là, mais là, vous autres, vous allez passer les autres, ils vont vous regarder, ils vont dire, c'est qui ces calices-là? C'est sûr qu'ils vont... C'est sûr que vous allez déranger tout ce monde-là, là. C'est clair, clair. Là. Au fond de moi, c'est tout le temps mon objectif de dire t'es qui, toi, calique? Extraordinaire. Hey, PO, thank you, man. Merci. Toujours un plaisir de t'avoir. T'es toujours bon en plus en podcast. T'es toujours sur la coche. Donc, tu viens passer souvent, ben. Tu reviens quand, Jeff? Ah, j'en viens, là. J'en viens. Bientôt. Bon, c'est ça. Genre, à part que je devrais manger avec la famille, à part que le soir même. Donc, je devrais arriver assez serré, mais je vais arriver. Donc, il y a un petit souper de Pâques le samedi. Yes, take care, my friend. Donc, si vous voulez avoir les premières, tu me dis, c'est il y en a qui sont Métro. disponibles sur le site web, en ce moment. Oui. Mais là, c'est la distribution est partie. Là. C'est commencé là, dans la prochaine semaine. Là, ça va. Donc, beaucoup Métro, c'est ça? Métro, ils ont beaucoup de produits. Hey, on va faire d'autres sorties de produits d'ailleurs, gang. Toujours la meilleure place pour trouver. Tu sais, les gens disent, ah, ouais, mais j'étais allé à telle épicerie. Non, Métro, c'est le best place. C'est le headquarter pour avoir le plus de produits de Fire Barnes. Ils vont en avoir 23 total là, cette année en tablette. IGA aussi vont en avoir. Et on est en attente pour d'autres listings canadiens aussi. Là. OK, bref. great. Puis US aussi. Ben oui. Mais US, c'est les gens qui sont US, ça va être où exactement? Brookshire vont en avoir toute la chaîne Brookshire, United Market, Central Market et Albertson, ils vont en avoir 800 magasins sur 2008 qui vont avoir 2800 magasins qui vont avoir les produits. Puis on est en attente. Ocean IGA, c'est tout dans le Midwest américain. Ils en ont 300 eux autres. Fait que, total, on est pas loin de 1500 magasins total, plus dans le sud. Publix, là, j'aimerais ça qu'on close ça. Écoute, H-E-B, c'est vrai. H-E-B, on rentre là pour septembre. Septembre, là, H-E-B au Texas, c'est énorme. C'est gros. Là. Texas, on va être bien représenté. Le Midwest américain. On s'entend que le Texas, c'est un gros Tennessee. test. Là. Les Texans sont très forts ces sauces. Là. Très fort ces sauces. Très barbecue, sauce, toute la patente. Là. Hey, je me souviens, tu sais, l'anecdote, quand on avait été quand on avait été à Dallas, on avait pris un Uber, puis je pose la question à la fille, là, elle avait les ongles quasiment 3 pouces de long, là, puis ça ressemblait pas à un Uber driver, là, puis elle ressemblait pas à ça. Elle était extravagante, la madame, puis j'ai demandé, hey, fais-tu du barbecue? Elle me dit, je fais du barbecue à tous les jours? Genre, qu'est-ce que tu me demandes là? Fait que j'ai trouvé ça vraiment drôle. Ça m'a permis de comprendre que là-bas, ils en font tout le temps. C'est sûr. Du barbecue, là, la sauce ici, nous autres, on arrête d'en consommer. On en consomme tout le temps l'année, mais moins à partir du mois de septembre, octobre. Mais là-bas, c'est à l'année. Là. À l'année. Oui, exact. Take care, my friend, t'as l'air en chef. Donc, salutations à toute l'équipe. Travail de maître et le succès va suivre, c'est certain. PO et les produits Fire Barnes, entre autres, dans tous les métros. Allez-y là. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate.